Adichatz à toutes et à tous et Plavingut, soyez les bienvenus ici au Palais Beaumont à Pau pour Estivoc fait son show. Alors, vous le savez, le contexte extraordinaire dû à la crise de la Covid-19 n'a pas permis au festival Estivoc de se tenir sous sa forme habituelle. Cependant, l'équipe d'Accent du Sud souhaitait garder le lien avec son public et tous ceux qui aiment le festival. C'est pourquoi nous sommes ensemble pour plus de 3 heures d'émission pour plonger et replonger dans tout ce qui fait le succès d'Estivoc. Avant d'accueillir mon co-animateur pour la soirée, je vais me diriger vers le plateau et accueillir le premier invité de la soirée, qui n'est autre que le maire de Pau, Monsieur François Bayrou. Adichat, Monsieur Bayrou. Adichat, Kimba. Keba Ebous. Kepotana. Alors, pour démarrer cette émission, une question simple. Que représente pour vous, pour la ville de Pau et son agglomération, le festival Estivoc ? Pour la ville de Pau, c'est un événement annuel majeur parce qu'il est à la fois de partage, d'enthousiasme, de rire et de très bon esprit. Moi, ce qui me frappe quand je vois se dérouler Estivoc, c'est que par rapport au grand rendez-vous festif qu'il y a ailleurs, ça se tient bien, ça se tient mieux. Les gens se respectent entre eux et eux-mêmes. Donc c'est très important et c'est encore plus important parce que pour notre culture, pour notre langue, pour notre tradition musicale, c'est évidemment un événement phare. C'est un événement phare qui est à la fois béarnais, gascon, occitan et des cultures du Sud. Et donc c'est très important, j'allais presque dire des cultures du Sud de par le monde, parce qu'on a eu des groupes sud-américains, donc c'est très important. Pour moi, à titre personnel, parce que c'est la vie qui fait ça, enraciné depuis très longtemps dans le combat pour la langue, pour la reconnaissance de la langue, et d'abord pour la reconnaissance que cette langue est une langue, n'est pas une déformation, un patois, un seipas mekei. C'est une langue, et c'est une langue de très haute qualité parce que le béarnais était langue de culture et de droit 5 siècles avant le français, alors que le français n'existait pas. On a tendance à l'oublier. Si vous lisez les textes anciens, y compris l'effort de Béarn, c'est écrit en béarnais d'il y a 1000 ans ou 900 ans, et c'est parfaitement lisible encore aujourd'hui. Donc c'est très important. Et ce combat, qui est le mien, que j'ai vécu quand j'avais 20 ans, il est évidemment très important. Et c'est un rendez-vous avec des gens que j'aime et que j'apprécie. D'un point de vue personnel... Je parlais d'Accent du Sud, naturellement. Oui, bien sûr, nous l'avions compris, nous sommes là pour ça. D'un point de vue personnel, rapidement, peut-être, allez, le meilleur souvenir, c'est toujours compliqué, mais est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué particulièrement ? Oui, peut-être, je sais pas, mon premier lancer de béret, j'étais très ému. C'est ridicule d'être ému pour un lancer de béret. Non. Mais je voyais, ça se faisait à l'époque du balcon de la mairie, et donc, et je voyais tout ce peuple, et j'entends le mot peuple dans son sens le plus profond. Un peuple qui a une identité, qui a une culture, et qui en profite. Et qu'au lieu de la vivre de manière, allez, je vais employer un mot peut-être excessif, de manière névrotique, comme d'autres, c'est-à-dire Drindehuli et Pasmei des Razou, cette manière de vivre les choses heureuses et équilibrées en même temps, c'est pour moi très important. Eh bien, écoutez, Monsieur Bayrou, je tiens à vous remercier d'avoir inauguré cette émission avec nous. Je peux dire juste un mot avant de partir. Comme vous l'avez dit en commençant, Estivoc cette année va se vivre de manière inédite, originale, exceptionnelle, en raison de la tragédie que nous traversons, en raison de cette très grande inquiétude de crise économique et sociale que l'on vit.
Et j'espère qu'un peu d'Estivoque va rayonner à partir de cette émission et que se garderont les valeurs et le goût de vivre que nous partageons. Merci pour ces paroles fortes, Monsieur Bayrou. Je vais en profiter tout simplement, mais pour lancer le programme de la soirée. Encore merci beaucoup d'avoir inauguré cette émission Adichat. Adichat et merci. Merci. Donc, découvrons tout de suite le programme de la soirée. De nombreux invités en plateau, des témoignages, des retours en vidéo sur de grands moments de Canter, mais également sur les ouvertures du festival Place Royale et Stade Tissier. Nous recueillerons d'ailleurs les témoignages des hommes et femmes politiques présents ce soir. Nous parlerons bien entendu de la programmation musicale avec pas moins de 5 concerts en direct. Nous reverrons aussi quelques images, quelques artistes et quelques visages familiers qui ont foulé les planches de l'Empungran du stade Tissier l'an passé. Nous en profiterons pour faire un petit clin d'œil aux marraines et parrains du festival. Nous recevrons en plateau les membres d'Accent du Sud, mais pour parler de tout le travail qu'il faut faire en amont pour organiser un festival comme Estivoque, sans compter tous ces événements hors les murs. Et enfin, nous consacrerons une dernière partie, un moment, aux partenaires du festival, aux producteurs, et nous reviendrons avec des professionnels du tourisme sur l'impact d'Estivoque en tant qu'outil d'attraction et de mise en valeur du territoire. En voilà un sacré programme pour toute la soirée, 3h30 d'émission. J'accueille maintenant celui qui sera un petit peu mon guide et mon co-animateur, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que l'un des cofondateurs du festival et son actuel directeur. J'accueille Didier Foas, Adichat Didier. Adichat Frédéric. Kinteba ou Kimpeba, je fais semblant de te vous voyez ou comment on fait? Bon, qu'est-ce que tu t'es à la vez? Comme tu veux. Bon, allez. Yo que voy plat et tu? Voilà, allez, on va le faire comme ça. Je te propose, Didier, qu'on attaque direct dans le vif du sujet. Oui. L'Ubiarn, qu'est le pays de las cantes. Et oui, le Béarn, tout le monde sait que c'est le pays des chansons, c'est le pays où tout commence et où tout finit en chanson, quels que soient les moments de vie que l'on traverse. Donc on vous propose de démarrer cette émission avec en chanson également et en polyphonie. Et quelle polyphonie, puisqu'on vous propose de retrouver le groupe Balaguer. Balaguer, c'est de la polyphonie du Béarn, de la polyphonie des Pyrénées-Gasconnes. Ils ont un opus distribué chez Agorilla que je montre ici qui s'appelle Frequentia Canter. Donc je vous laisse tout de suite avec le groupe Balaguer. E Pepepo, Adichat brave monde d'Estivoque. A noi che siamo, lo bencaul che si arriva d'Espagna.
e després de 2000 anys que traversa les nostres muntanyes e que se n'encarca d'històries. Històries d'amor, històries de gesta, històries de guerra. Balaguer, Adara, que va cantar una cançó de guerra, Los Fills d'Aimons, e que la van dedicada a tots els cantaires du país qui n'han pas pogut augan cantat la llibertat amb nosaltres a Estivoc, Los Fills d'Aimons. Nosaus cremits d'Aimons, du gran duguer d'Ordonio, brellon que ens abandona, veru traïso, a l'empereur de França i a tots que ens ha menat, vermell d'assegurança, sense armes que vingut, per nos els malheros que entrestes són per nos. Sirocos i Maugé, saber la traïdoria d'Axona de Mageo, Medie de securi, Medie de securi, Mezzere en campagna, per viene d'estresit, la code Charlemagne, ben saure de morir, menos als malheros, en Cristo són per nos. Quan vos enemics de paz i canalla m'afronta la batalla, con un brave soldat, con un brave soldat, mes guaia trompereo, t'atrae son amic, ja que el porquereo, cau tu a d'arribar. No siam pas malheros, victori cretanos, mes guaia trompereo, t'atrae son amic, ja que el porquereo, cau tu a d'arribar. No siam pas malheros, victori cretanos, victori cretanos. Ara veig que hi ha eu gran plaer de se retrobar tots a nuit et a perllongar l'estiu sus un air de festa de gest gràcies a Estivoc que perposam d'anar de cap a Bayonne, cantar les gestes et en seguir los tillolers, donc les bateliers, los tillolers qui s'y hen sus gaves et sul lado cap a Bayonne. Ya ves vos de los tillores, ya ves vos de los tillores, que son braves a direuies, que son braves a direuies, que en la promenado, canzone perorado, ventila la veo, tu dreta la maison, que en la promenado, canzone perorado, ventila la veo, tu dreta la maison. Vienes dauneta se vos plas, vienes dauneta se vos plas,
Asiu kem naun estes gujat, asiu kem naun estes gujat, n'Ucraina spalaganeno, ni lumine la siteno, da nos campoiaren, no bravetiole, n'Ucraina spalaganeno, ni lumine la siteno, da nos campoiaren, no bravetiole. Per promenar o temps que ve, per promenar o temps que ve, embarcate nostre vaixell, embarcate nostre vaixell, la vostra governanto, che ve roio e charmanto, per stare Paris, che sembra lo paese, la vostra governanto, che ve roio e charmanto, per stare Paris, che sembra lo paese. Tra la 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 la, tra la 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 la. En arrivant a Pomayo, en arrivant a Pomayo, quartier de Mayo no la flor, quartier de Mayo no la flor, duhaune a tiolo, canella cabriolo, duhaune pane caud, canello sul sal, duhaune a tiolo, canella cabriolo, duhaune pane caud, canello sul sal. Più scendere prende l'avero, più scendere prende l'avero, che sembra dretta sen leo, che sembra dretta sen leo, insegna la gueneso, a bagna zabaglieso, per apprendere con cau, Iahano si versa, insegna la gueneso, a bagna zabaglieso, per apprendere con cau, Iahano si versa. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra 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 la 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 la. L'histoire de cette chanson débute au XIVe siècle, dans un château féodal, sous la plume de Gaston Phébus, notre prince chasseur et troubadour. Tellement bien née, elle va traverser les siècles et devenir l'hymne du Béarn et même l'hymne de toute l'Occitanie. Du stade du Hameau à l'Olympia, en passant par l'Assemblée nationale et aujourd'hui à Estivok, elle fait trembler tous les murs. Donc pour terminer, nous allons chanter à Kersmontagnes, et si le cœur vous en dit, n'hésitez surtout pas à chanter avec nous. Sikane
las vede un las incontra. Si sabe las vede un las incontra. Passere la in ghetto senza pauden nega. Passere la in ghetto senza pauden nega. E a tos besonato messava scena. E a tos besonato messava scena. E masamone che pare scena. E masamone che pare scena. E anche los montenos che tanau tosto. E anche los montenos che tanau tosto. Men pechon ne vede masamo zon zon. Men pechon ne vede masamo zon zon. Gran Mercès, verdaderament Gran Mercès et Osco aux Amix de Balaguer. Voilà, le temps est donné. Nos premiers invités sont avec nous en plateau, toujours accompagnés de mon co-animateur Didier Foisse. Alors, ils représentent ou ont représenté les collectivités territoriales et institutions qui accompagnent Accent du Sud et Estivoc. Adichatz à toutes et à tous. Alors, je sais que ce n'est point très courtois, mais je vais commencer par les hommes. Bernard Dupont, conseiller départemental des Pyrénées-Atlantiques. Je vais poser un peu la même question qu'à M. Bayrou. Que représente, pour l'institution que vous représentez, le département, que représente un festival comme Estivoc? Oui, bonjour. Je dirais que lorsque Didier Foix est venu nous trouver, la toute première fois, pardon, je ne fais pas de jeu de mots, mais on a senti qu'il se passait quelque chose et que c'est véritablement la manifestation béarnaise et gascogne qui allait prendre corps, qui allait se développer et qu'il y aurait véritablement quelque chose de très important qui allait se passer sur notre territoire, fédérateur de toutes les sensibilités, parce que personne n'ignore qu'il y avait des clivages à ce moment-là, qui sont maintenant largement estompés, et que donc cette manifestation assez nouvelle, assez extraordinaire, liée aussi à la personnalité de Didier Foix, eh bien, mais je crois aller marquer notre territoire, aller structurer notre territoire. C'est la raison pour laquelle Jean-Jacques Lasserre, qui est un Gascon de Bidache, me dit il faut véritablement qu'on appuie cette manifestation et qu'on les aide à décoller. Voilà, donc, et après on ne le regrette pas puisque cette manifestation a pris corps, elle est en train de devenir, je dirais, la manifestation par excellence de notre territoire, malgré les effets négatifs du Covid. Bon, je crois qu'elle prendra de l'ampleur au fil des années et plutôt que de cultiver les différences, elle cultivera les synergies entre les uns et les autres. Eh bien, premier jugement dithyrambique sur le festival et sur Didier aussi. Je ne savais pas que c'était Didier Foisse fait son show ce soir. Didier, voilà. Nous accueillons aussi Georges Labazé, ancien sénateur des Pyrénées-Atlantiques et président du conseil départemental. On vous a vu souvent, évidemment, pour les ouvertures du festival. D'un point de vue personnel, quel est votre lien à Estivoc? Che sai che non ho posato quella questione. Ah, che question piège. No, brigo. Mais ça, et là, que racontavi l'histoire, et qu'il y avait un brave homme pour nous, qui venait à las cestas. Et à las cestas, qui venait là-bas au café, los beires, et les que demandava que l'apparaît 1000 hommes. Et qui n'a déjà 1000 hommes? Che hate la communion à 12 ans, conto. Et la vez, qui dit aquella histoire qui me pensait à ce qui s'est passé ici en le passat du Biarne. Bon, s'il y a deux moments importants, le premier qui remonte au mai de 50 ans, que quand en 66, que va dur le festival de Siros, que passe, sembla. Voilà. Et après, 40 ans après, le mai, qui est Estivoc, que sont les deux grands moments au milieu du Béarn, qui a marqué le Béarn, pour nous, que rappelle també, no pas tornar a parlar de Siros, mais qui s'y patta que hi ha boher Che chio. entre il nivell lingüístic
aver la mia rosolengo e che rappelli che è il ruolo di chitarra, ma quando Jan Nadau è venuto in 1973 cantato da Ninou e Jacques Roth sull'Impun de Siros, che è stata la rivoluzione. Chi ha avuto una chante limonada, come C'est lui qui avait une chante limonade. E che pensa che Stivo, che è stato che il moment, finalement, tout ce qui pouvait diviser, che disait plein le nostro amico Dupont, le nostro Biarne, che si è arrangiato autour de Stivo e che crée la plus grande réussite de ce festival, qui, du coup, nous passe les chacades, qu'on tourne à porter comme Putin. Et je suis fier qu'on ait le président du Conseil général, qui avait voté, qui rappelle, plus de 50 000 euros. La chiffre. Ah non. Quelque chose, tu as mis en place le système de vidéo. Voilà, ottenere essere pas aquí, il n'y aurait pas les images qui veient d'accord, et voilà, que le Conseil général qui avait bayat à quel moment, à quel moment, tu as habité ce qui est devenu quand même un grand moment ici en Biarne. On a la chance. Quand tu es dit, tu passes. On a la chance d'avoir un ancien sénateur conteur aussi, un Biarnais, d'un Grand Plazé. Si vous deviez garder, allez, c'est toujours un exercice compliqué, mais un meilleur souvenir des 15 premières éditions. Je pense que, en réfléchissant, il faut repérer dans le temps. La meilleure des éditions, ce fut la 5e. Voilà. Alors maintenant, M. Foy, vous cherchez un petit peu dans vos archives et vous verrez pourquoi la 5e fut la meilleure. Nous irons rechercher ces archives dans nos tablettes, Didier. Non, mais l'année 2009, puisque c'était la 5e édition, avait une saveur toute particulière parce que, effectivement, en 2009, nous avions rencontré une difficulté majeure dans notre association qui avait failli qui avait failli sonner le glas de l'édition 2009. Voilà. Et donc, il a fallu un élan partagé de beaucoup d'entre nous pour habiter celle-là et pour repartir de plus belle ensuite. Avant de poursuivre, excusez-moi Monsieur Labazé, on reviendra. Avant de poursuivre notre tour de table, on pourra en reparler tout de suite. Après la première pause vidéo d'Estivoc fait son show. Vous ne savez pas ce que représente le chant polyphonique en Béarn. Première réponse ou tentative de réponse maintenant. Vive la Hest, vive la Cante et vive Estivoc. Non volere basterà Hero. Il faut une puissance égale 1 et des timbres de voix qui s'accordent bien et du coup on n'a pas 300 mais 1. Et les trois assemblés, ça crée des harmoniques et des choses magiques des fois. Non podere Pour la plupart, c'est quand même des chansons issues du travail comme il était fait autrefois dans les campagnes et dans les Pyrénées. Le pastoralisme, des histoires d'amour, beaucoup. La tradition s'est un peu perdue de chanter dans les bars, de chanter dans les lieux de vie, mais une culture, une langue, ça vit aujourd'hui encore et donc il y a des chants qui sont créés, des chants qu'on croit aujourd'hui traditionnels mais qui ont été créés il y a une vingtaine d'années, quoi. Le chant, justement, permet ce premier contact avec la langue. C'est un moyen, bien sûr, de véhiculer la langue. C'est aussi un moyen de rentrer dans la langue. Je sais que dans le groupe, ils ont un amour de cette culture qui me porte et qui m'amène à faire l'effort qu'il faut pour apprendre les chansons et comprendre ce que je chante. On a nos couleurs, on a notre drapeau, on a une langue qu'il faut maintenir. On perfectionne sa propre langue et on a envie d'aller plus loin ensuite dans le parler, dans oser le parler. Retour au Palais Beaumont avec nos invités. Alors, nos deux premiers invités ont été parfaits. On va céder la place au suivant.
les cantaires, les discours d'ouverture, ce sont toujours des moments très forts. En tant qu'ancien maire de Pau, Martine Linière-Cassou et Yves Rieta, vous avez été souvent au cœur de l'action dans ces moments-là. Martine Linière-Cassou, quel effet cela fait de se retrouver sur le balcon de la place Royale avec cette foule gigantesque devant vous? Une petite appréhension quand même ou pas du tout? Oui, très très fébrile. Surtout qu'il y avait une partie des discours qui devait être prononcée en béarnais, en occitan, et c'est pas du tout. Enfin, c'était la langue de mes grands-parents, mais bon, je l'ai oublié complètement. Et donc, j'avais pour professeur Pierre Salle, qui s'arrachait les cheveux. Nous allons en reparler avec lui après. Quelques heures auparavant, il avait beaucoup de patience. Et bon, c'était donc une très grande fébrilité, mais en même temps une très grande joie devant c'est la plus belle place de Pau. Quand on entend monter ces chants jusqu'au balcon, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, quoi. Et donc, au-delà de la fébrilité, il y a cette joie de ces chants qui sont toujours quelque part très nostalgiques. Il faut dire aussi, Martine, qu'il y avait ce moment de la prise de connaissance du nom du parrain que même le maire de Pau ne connaissait pas. Et le parrain rentrait dans le bureau du maire à peine 1 minute avant. Donc, il y avait des fois un effet de surprise. Peut-être un souvenir d'un parrain, Martine? Je n'ai pas de souvenir de parrain très précisément en tête, mais dans la préparation, parce que pour moi, ça demandait vraiment une préparation, cette soirée-là. Il y avait, c'était l'été 2008, je devais, comme tous les maires, lancer le béret. Et je suis, comme disait mon grand-père, patte gauche. Et donc, il fallait que je m'entraîne, je voulais m'entraîner. Donc, je crois que c'est Hélène qui me tend le béret et moi, dans un grand geste, allez hop, je lance le béret et vlan, il s'accroche à la tringle du rideau. Allez, vite, allez chercher le loup pour sortir le béret. Donc, oui, les parrains qui m'ont marqué, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Il y en a beaucoup, ils sont tous très bons. Et ça, oui, bien sûr. Pendant votre nature, Jacques Chancel, par exemple. Oui. Non, mais non, Jacques, non, je ne l'ai pas connu. Enfin, pas quand j'étais maire. Hein. Je crois que oui. Bon. Il semble pas. Tu crois que oui? Jean Gachassin. Jean Gachassin, oui. On pourra en parler, on pourra en reparler en off après l'émission. On a toute la soirée devant nous. Monsieur Rieta, est-ce que c'était important? Je suppose que oui, vous allez me répondre sûrement par l'affirmative, mais pour un maire de Pau, d'être présent pour l'ouverture? Alors c'est plus que ça, parce que avec Didier, et Martine n'en a pas parlé, mais elle y était aussi dans le coup, la création Estivox, c'est André Labarrère, Didier, Martine et moi, à la base surtout, enfin, Didier pourra le confirmer. Et c'était dans un esprit qui était fort à l'époque. C'est-à-dire, moi je me rappelle quand on a discuté de l'enveloppe, parce qu'il n'y avait pas de négociation. On discutait, voilà, qu'est-ce que tu fais, Didier? On fait ça, ça et ça, combien ça coûte? Et aujourd'hui, c'est différent. Et ça m'a... À l'époque, ça ne me marquait pas trop parce qu'on avait l'habitude de l'opération, mais maintenant, ça me frappe. Et la première que j'ai eue, puisque c'était la seconde édition, puisque malheureusement André nous avait quittés, pour moi, c'était une émotion parce que le projet de Didier, pour moi, était extraordinaire parce que le Béarn, ça représente beaucoup de choses, sentimentalement y compris. Et les chansons, j'avais un père qui chantait remarquablement bien le béarnais. Et c'est vrai que chaque fois que je les entends, ça revient chez moi. Et puis c'était la première fois. Bon, il y avait le festival de Syros, mais c'était différent. La mentalité du festival de Syros et d'Estivox était différente. Et l'idée de Didier, elle m'est toujours restée dans la tête et dans le cœur. Didier, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Et pour le Béarn, pour notre ville de Pau, bien sûr,
mais aussi pour le Béarn, cette culture. Alors c'est gentil, Dieu merci, j'étais épaulé par 4 camarades plus moi à l'époque, qui sont les cofondateurs. Alors je vais les citer de suite, Nathalie, Hélène, Jean-François et Bruno Durotti qui étaient... Nous les accueillerons sur le plateau un peu plus tard. Il n'empêche que c'était quand même un pari, parce qu'en plein mois d'août, à Pau, lancer un événement sur la culture occitane, il fallait oser, quoi. À cette époque-là de l'année, les Palois, ils sont partis. Donc, il fallait avoir du nez, de l'intuition, ouais. Le pari a été emporté haut la main, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Grâce aux bénévoles, hein. Ah oui, grâce on va reparler dans la suite de l'émission de tout l'écosystème et toute l'organisation qu'il faut pour Estivoc. Alors, si vous voyez rôder autour du plateau des représentants des forces de l'ordre, ne vous inquiétez pas, ce sont nos amis de la POP, la police occitane de proximité, qui assure tous les ans avec beaucoup de zèle la sécurité au festival. Je crois qu'ils sont là pour une vague enquête sur l'annulation d'Estivoc et le Covid-19. Je n'en sais pas plus, on en saura un petit peu plus. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir partagé vos souvenirs et vos impressions. Tout de suite, nouveau best-of vidéo, le tube L'Immortel en direct du stade Tissier. Apéro. Apéro. Mancamina. Mais si, apéro, c'est le moment. Allez, on va pas dire. Bon, ben nous, on est vraiment dans le rush, là. On va essayer de trouver d'où vient ce Covid. Alors, on ne sait pas si on dit le Covid, la Covid, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Si. Allez, un petit... on n'aime pas faire semblant non plus. Non, parce qu'on ne sait pas si on dit le ou là. Alors, est-ce que c'est un truc transgenre ou je ne sais pas? Alors, nous, on a délocalisé la brigade de Béziers ici, au Palais Beaumont, et on enquête. Merci à François, d'ailleurs, de nous avoir permis de pouvoir mettre l'estafette ici. D'ailleurs, on est venu depuis Béziers, et on a passé les 3 mois de confinement à la brigade. Ça me fait penser que c'est ma femme. Vous connaissez-vous ma femme? Ah, Jacqueline. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Si, cherchez pas, c'est l'enquête. Chef, j'ai trouvé le fil rouge. Ah, le fil rouge est là. Alors, c'est ça l'enquête, non? Allez, on va essayer de voir où est-ce qu'il est passé. Apéro, Mancamina. Santate, tiens, fais-toi plaisir. Allez, à la tienne. C'est bon, alors, un dernier. Hein. Allez, pour la route. Allez, hop. Alors, ça vient du Béarn, ça vient du Pays Basque, ça vient d'où? Ça vient d'où ce Covid? Mais vous me suspectez ou non? Pas quand même. Un petit peu, peut-être. J'ai pas une tête de pangolin. Non, on ne peut... Mais répondez, nom de Dieu! Eh bien oui. Mais à quelle question? Est-ce que vous connaissez Jacqueline? Jacqueline, sa femme, vous la connaissez? Regardez, non, Jacqueline, je ne la sa connais femme, pas. là. Est-ce que vous la connaissez? Là, Jacqueline. Ah, elle a une belle tête de vainqueur. Bon, exactement. Pardon. Répondez à la question. Quelle question? Chef, je tire. Je suis complètement... Oui, allez-y. Non. Allez-y, ben vous l'avez pas volé. Allez, continuons. Allez, un deuxième, chef. Un deuxième, oui, allez-y. Chef, la Bien cantère. sûr. La cantère. Hein? Quelle cantère? Écoutez. Au Béziers, spais de la treu, de Franțulei et des Sputus, toujours perdu
per du nostre correio, te manalas primero au flus. Nous allons laisser la pop opérer et nous allons rejoindre nos prochains invités sur le plateau. Ça tombe bien puisque nous allons parler de canter et nous allons être avec des spécialistes tout autour de la table. Alors, notre premier invité est un spécialiste escanter. Il a de multiples casquettes, dont celle de l'ethnomusicologue. Jean-Jacques Casteret, Adichat. Imaginez, vous êtes en face de néophytes et vous avez 1 minute 30 pour expliquer ce qu'est une canter. Adichat à la bête. Donc une canter, il y a 2 acceptions du terme. La première, la plus large, ça désigne tout phénomène de chant collectif, donc ici en Béarn, en Bigorre, voilà, dans ces Pyrénées gasconnes. Alors après, on peut mettre là-dessous plein de choses différentes. La très grande canter d'ouverture d'Estivoc, voilà, des ateliers de chant, etc. Voilà. Mais il y a une acception plus restreinte et dans laquelle là, tous les chanteurs, et j'en vois pas mal ici, j'aperçois Michel pas loin, dans laquelle on aime se retrouver. Voilà, c'est quelque chose d'un peu plus, comment dire, un peu plus réduit en nombre évidemment, et que l'on se retrouve au café entre amis ou à table en famille. Plus spontané finalement. Dans tous les cas, il y a toujours du spontané et de l'organisé. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a ces situations là, voilà, dans l'interconnaissance, comme on dit, voilà, des amis et de la famille. Alors évidemment, ça se fait en mangeant, en buvant un coup, et c'est cette intimité qui se crée, qui se construit tout au long d'une soirée. Tout le monde ne chante pas au même moment, mais quand les voix de la polyphonie se rencontrent, les yeux s'accrochent, on arrive à avoir une communion très, très forte. Et, voilà, et tous les chanteurs qui sont passés par là, en général, en sont changés et adhèrent et recherchent à nouveau à ce type de chant. Alors Didier, cela pourrait sembler évident, mais pourquoi débuter un festival en chanson en canter? Eh bien, il fallait trouver un moment dans lequel le peuple béarnais, en tout cas les participants, puissent devenir également des acteurs. Bien sûr, il y a des artistes sur scène, des spectateurs, des gens qui dansent, mais à un moment donné, le public a envie de devenir lui aussi acteur. Et la canter était vraiment propice pour ça. Mais la canter, ce n'est pas uniquement le fait de devenir participatif, c'est aussi quelque chose qui se vit pour beaucoup d'entre nous dans la vie de tous les jours, ou en tout cas à travers beaucoup d'événements de notre vie. J'en parlais tout à l'heure, les baptêmes, les communions, les mariages, les enterrements aussi. On aime à chanter parce qu'en chantant, on rend hommage. D'abord, on se fait du bien à soi-même, on fait du bien à son esprit, on fait du bien à l'autre parce qu'on accorde sa voix en fonction de l'autre. Donc du coup, on lui fait plaisir et lui nous fait plaisir. Et puis, on a l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu de magique qui se déroule. Donc le fait de faire une grande canter et d'avoir une adhésion, une communion, un partage collectif comme ça, j'étais persuadé que ça allait devenir un moment fort d'Estivoc. Et dès la première année, près de 200 cantaires ont honoré l'invitation. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, on dépasse, sur la place royale, puisque tout le monde chante maintenant avec les paroles qui sont projetées, on est près de 8000 personnes à chanter ensemble, quoi. Alors, cette canter d'ouverture, Annie Ourdebach, vous la connaissez également de près. Vous êtes, entre guillemets, la musicienne officielle, on peut le dire. Oui, voilà. Hein, j'ai ce titre. Cela vous va bien. Et tout le monde me reconnaît à Pau. Ah, mais oui, mais j'ai vu ça quand vous êtes arrivé, vous n'avez failli pas rentrer dans le Palais Beaumont. Alors, comment on se sent, Annie, à quelques secondes des premières notes, l'accordéon dans les mains, avec toute cette foule qui n'attend que vous? On est concentré. Je n'ai d'œil que pour celui qui dirige, celui qui mille. Parce que c'est juste une histoire de concentration. Voilà, concentration maximum. Est-ce qu'il y a eu des moments délicats, difficiles? Non. Quel professionnel. Non, complètement, oui. Mais moi, en fait, j'assure un service minimum. Moi, mon truc, c'est l'efficacité. Moi, je fais la mélodie pour que les gens chantent à peu près tous dans la même tonalité. Je fais les accords de base.
Je ne fais pas de margagne autour. C'est pas la peine, c'est pas ce qu'on me demande et c'est pas moi la vedette. Moi, j'accompagne. J'essaye de donner une cohérence de tonalité et à peu près de rythme avec Didier. C'est ce qu'on me demande et c'est l'efficacité et c'est comme ça que ça marche. Si on part à se dire je suis la vedette, je vais en mettre plein la vue, non, c'est pas ça le truc. Voilà. Très bien. Nous avons également avec nous Pierre Salle. Est-il besoin encore de le présenter, membre des Pagayous, spécialiste de patronymie, de pêche, auteur de la Soubirane, des paroles de la Soubirane. Nous avons parlé tout à l'heure des discours d'ouverture. Il me semble, Pierre Salle, qu'une année, vous avez été pris au piège par l'équipe d'Accent du Sud. Pouvez-vous nous raconter cette petite anecdote? Alors, au piège, non, pas vraiment. Il se trouve que lors de la première édition, après le discours de Didier, qui avait fait ce discours dans une langue tout à fait, on va dire, populaire, quoi. C'était la langue du marché de Salis, en gros. Bon. Attention, il y a beaucoup de saligiens sur le plateau. Hein. Mais attention. Je ne critique pas cette langue. Je suis allé simplement lui dire, tu sais, méfie-toi, là en bas, ceux qui t'écoutent, il y en a beaucoup qui connaissent très bien la langue, qui sont des gens férus de langue occitane. Et voilà. Et alors, il s'est trouvé que j'ai ajouté, à mes risques et périls, si tu veux, je t'aide à faire quelque chose d'un peu plus relevé l'année prochaine. C'est toi qui vois, quoi. Et Didier, c'est un type intelligent. L'année d'après, il m'a appelé. Alors moi, je pensais à une autre anecdote, Didier, peut-être. Alors Pierre, je pense que ce que voulait souligner Frédéric, c'est pas tellement ce passage-là qui est fort juste et nous en avons déjà parlé, mais c'est plutôt le jour où tu étais en coulisses dans la mairie de Pau en train de traduire le discours, oui. Et où petit à petit tu as vu que l'on commençait à parler de toi lorsqu'on présentait le parrain, et donc tu n'étais pas... Alors, j'espérais éviter ça, mais bon, je n'y couperai pas. Donc effectivement, bon, Didier m'a toujours demandé d'être dans les coulisses lors des discours d'ouverture pour aider tel ou tel homme politique ou personnalité importante à faire voilà, un petit truc en occitan lorsqu'il le voulait. Et donc j'étais dans ce cadre-là. Et puis, petit à petit, je me souviens, c'était Jean Gachassin qui était le parrain sportif, une de mes idoles quand j'étais jeune, hein, le numéro 10 de l'équipe de France. Petit à petit, effectivement, on parlait du parrain culturel, ou supposait-elle. Et petit à petit, je me disais, les oiseaux, les Pagayous. Oh putain, alors là, 30 secondes avant de devoir prendre la parole en public devant 4 ou 5 000 personnes, bon, j'ai appris que c'était moi le parrain. Et ça, quand même, il fallait que j'aime beaucoup Didier pour lui avoir pardonné. Bien, bravo Pierre Salle, parce qu'il me semble que vous avez assuré votre rôle de parrain parfaitement. Merci Pierre Salle, merci Annie Ourdebach, merci Jean-Jacques Casteret pour votre œil de spécialiste. Pendant que la pop, je pense, va vouloir peut-être interroger d'autres personnes. Didier, j'aperçois au fond de la salle, sur la scène du Palais Beaumont, un nouvel artiste qui s'avance. Oui, maintenant nous allons découvrir ou redécouvrir, parce que nous les connaissons bien déjà et à Estivoque et dans nos vies personnelles, une formation que l'on trouve merveilleuse, qui est déjà venue l'an passé sur le festival. C'est la formation de Thierry Biscari, composée de quelques cobréacs, voilà, qui va nous enchanter maintenant, voilà, qui vient de sortir un disque qui s'appelle Muda. Pago usainez mundura sortua zinen Joana, ama lurraren alaba oinak lurrean, eroak bailiran nekez Joana Iratze hostoz hegalak egin zenituen Joana Hego haizeak iparra du beti amets Joanak
zeru ertz. Orain ametsak dituzu, baina lurrik ez. Joana zirenez, orain libro zira, baina maiz oroiminez. Joana, Joana, ta hala beharrez, saiak irribarrez, zertan ari zira, Joana nigarrez, Joana maitia, gaitxola zitea, ez baita erresa, egan egitea. Joanaren gantzerua eta lurra dira. Merci Espoir. Larrazken negu primadera uda, ibeltzetik eta bendura, gidari alda gaitzten mentura, dena da funtsaren jabardura, ekintzak ametsen agindura, burutu gabekoen mindura, harta zauriak arrangura, noizbait oraturen dutangura. Muga bakarra duket zeru muga, ene isla estea izarrura. Azal mamiak nahi ditut muda, ni hauri zaitekoren naheldu da. Zer izan ala deitura, oroimina edo anztura, ai itzun indaiteke gustura, hau guzia hasi zen lekura, bagarik sartuko ezten bortura, ene baitako pentsamendura, ororen jausezaren sorburura, airea lurra sua eta ura. Muga bakarra duket zeru muga,
ene isla estea izarura. Azal mamiak nahi ditut muda, ni hauri zaitekoren naheldu da. Mundura jinik ere harmodura, tximeleta ikusten dut ardura. Eni sofritzeko sortu mundura, bizipoza nahi dut berreskura. Muga bakarra duket zeru muga, ene isla estea izadura. Azal mamiak nahi ditut muda, ni hauri zaitekoren naheldu da. Muga bakarra duket zeru muga, ene isla estea izadura. Azal mamiak nahi ditut muda, ni hauri zaitekoren naheldu da. Lorea gorputzan tatuatu nahi ditut, petalak bularran, ostoak sabelan. Loreak larruan, jositzazu orain, lagundu nezazu, horatz finonekin. Ez dizut erranen, zergatik ote diren, zainetan naukazu, tintaz bete izkizu. Lorea gorputzan, tatuatu nahi ditut, armadura on bat, eraiki behar baitut. Loreak larruan, ederra sentitzeko, gorputzan ere ganatzeko. Azken batean, nortasun berri bat, lortzeko beharra daukat. Nortasun berri bat, lortzeko beharra daukat. Lorea gorputzan, tatuatu nahi ditut, petalak bularran, ostoak sabelan. Hortxatu ninduen, izana galarazi, 6 urte nintuen, bizi nahi dut bizi. Hortxatu ninduen, duintasuna galarazi, 6 urte nintuen, bizi nahi dut bizi. Bizi nahi dut bizi, 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 bizi nahi dut bizi. Nahi dut bizi, bizi nahi dut bizi. Bere umezaroa zerantzi zenetik dago mudatua.
Bere umezaroa zerantzi zenetik dago mudatua. Azal geruza bat falta zaiola dio berak. Kale bazterren batean utziko zuen azala. Kamiseta zaharrak usten diren lez korapilo eginda. Oraindik azkura ematen diote oroiminek. Zaurian azkatzeko plazerarekin aski esten da. Azal geruza bat gutxiago daukala dio berak. Urtaro bakoitzean on biluztukote da inazkar. Non biluztukote ote da hainazkar. Bere umezaroa zerantzi zenetik dago mudatua. Azal geruza bat falta zaiola dio berak. Kale bazterren batean utziko zuen azala. Kamiseta zaharrak usten diren lez korapilo eginda. Lerroka hegalkata hirukitan, udaberrian itzultzen dira lertsunak. Urgazteluko eremuan ezetokitan, larreaguneka loratzen hasiadan. Askako apotxaliak apotuetan, plazan agertuko zira lerten eskatsa. Mandarina aire goxo lepoxokoan, mutil misteriotsua xoratu arte. Eskuz esku jondon isuaren gainetik, jauzierne bat eginez uda pasada. Laster batean zango gorrien urrinak, lurrinduko dute urtsoen hegaldiek. Zure begiek amoroskin haute perekatzen, zure ezpainek amoroskin haute lalaztantzen. Zuka amoroski maitatzen hauzularika, nik gaueko inguma ubelak anzten ditut. Zuka amoroski maitatzen hauzularika, nik gaueko inguma ubelak anzten ditut.
zure begiek amoroski naute perekatzen, zure ezpainek amoroski naute lalaztatzen, zuk amoroski maitatzen hau zularikan, nik gaueko ingumau belak anzten ditut. Zuk amoroski maitatzen hau zularikan, nik gaueko ingumau belak anzten ditut. Nik gaueko ingumau belak anzten ditut. Nik gaueko ingumau belak anzten ditut. Atzoko gauaz gaurko ilargiari, noiz uzten zaio galdetzeari. Atzoko gauaz gaurko ilargiari, zalantza badira zure begiak, argitu dezaten ilunegiak. Utzi diozu galdetzeari, atzoko gauaz gaurko ilargiari. Utzi diozu galdetzeari, atzoko gauaz gaurko ilargiari. Ez ezagun bada nire azala, nik ez dakit berak esan dezala. Utzi diodan galdetzeari, atzoko gauaz gaurko ilargiari. Utzi diodan galdetzeari, atzoko gauaz gaurko ilargiari. Amildeki bada zure bizkarra, izuta desiren itxaslabarra. Uzten alzaio galdetzeari, atzoko gauaz gaurko ilargiari. Uzten alzaio galdetzeari, atzoko gauaz gaurko ilargiari. Nola nahi duzu ba aska zaitzadan, loaren aurreko azken taupadan. Ezin badiot utzi galdetzeari, atzoko gauaz gaurko ilargiari. Ezin badiot utzi galdetzeari, atzoko gauaz gaurko ilargiari. Unbaiko karriketan nabila, begiak ororiso, barneko bakebila. Gorputza osoki unatua, ene pentsamenduen sutan barneratua. Karrikan ezker eta eskuin, hainbat eskulangile, hain antzetsu eta hain duin eta bat. Arte saulangilea, arras balditu nauen zapeta egilea. Zapeta egilea, zapeta egilea. Zapeta honekin izibiltzen, egungoak erosi, dituen miarritzen. Hara non, hauen berdin berdina, dituzta joraienez,
zapeta egilea, zapeta egilea, zapeta egilea. Munduak baditu milakako, eta zure zapetak ez dira enetako. Nahiago herrikidek egina, azkoitiko abarketak, mauleko espatina. Emani zangoari zangoa, orain badik unden, ni hauren txokora, banoa bakotxak, txerkabeza berea, izan txaldu baiko, zapeta egilea. Zapeta egilea, zapeta egilea. Tra la 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 la. Tra la 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 la, tra la 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 la. Tra la 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 la. Tra la 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 la, tra la 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 la. Tra la 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 la. Tra la 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 la, tra la 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 la. Tra la 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 la. Tra la 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 la, tra la 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 la. Tra la 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 la. Tra la 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 la, tra la 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 la. Tra la 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 la. Tra la 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 la, tra la 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 la. Tra la 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 la. Tra la 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 la, tra la 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 la. Tra la 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 la. Tra la 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 la, tra la 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 la. Merci spla, Mileške. Margita baratzeko liliak, margita amoroski bildiak, margita apaintzen gure jargiak, margita etxe kanderia. Margita senarra pausatu zauzu, margita urte barna semetxu, margita duin eta hartatxu, margita adoretxu. Margita etxira sainda, margita, margita batxuxure itzalak, margitak ele izil azalak, margitak gu hainitzek bezala, margita joan xira, margita, margita nor sinen xu, margita, margita baratzeko liliak, margitaren jarlekua.
Mileske, Isanucha, Ayoyo. Bravo, vraiment bravo à Thierry Biscari et à ses musiciens. Il va nous rejoindre d'ici quelques instants sur le plateau. On accueille nos deux nouveaux invités. Ce sont des artistes, Guillaume Lopez et Pauli Curtial, Adichat Segnes, Kimpeba. Adieu, Baupla. Que potana, tranquille. Ouais. Bon, la première question ne sera pas Tabuzouts, elle ne sera pas pour vous la première question, elle sera pour Didier. On voit les artistes, on sait que Estivox ce ne sont pas que des concerts, c'est des animations pour les petits, pour les grands et même pour les très très grands. Il y a des projections, il y a le marché, il y a la présence des producteurs. Mais c'est vrai, il faut bien le reconnaître, les concerts, ça reste des moments forts et ceux qui accueillent le plus de monde, on peut le dire. Dans la programmation, allez, combien d'artistes par festival ou combien de spectacles on va dire? Par édition, entre 45 et 50 compagnies d'artistes, tout artiste confondu, aussi bien les artistes qui sont sur scène, les artistes qui s'occupent du festival des enfants, d'autres artistes amateurs mais qui participent à des animations bénévoles comme les canters, comme les animations dans les halles de Pau. Voilà. Donc environ presque 50 compagnies d'artistes à chaque fois. Et du coup, tu as le chiffre sur les 15 ans ou pas? Question piège. Sur les 15 ans, je pense qu'on approche on doit approcher les 500, entre 500 et 600 compagnies d'artistes différentes qui seront passées sur le festival. Ouais. On reparlera de la programmation dans la deuxième partie. Je me tourne vers Guillaume Lopez. J'allais dire un habitué du festival, plutôt un abonné. Il a sa carte quasiment tous les ans, depuis 15 ans. Guillaume, qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer à Estivoc et quelle est la place d'un artiste d'expression occitane à Estivoc? Estivoc, c'est comme vous venez de le dire, déjà pour moi c'est la fidélité. C'est quand même pour moi un grand bonheur de venir chaque année présenter des projets, souvent des créations nouvelles d'ailleurs à Estivoc. Et j'ai la chance que la direction me fasse confiance et du coup c'est comment dire, un plaisir partagé, j'imagine. J'ai fait du bal, j'ai fait du concert, j'ai fait des créations, des premières, j'ai fait des dernières aussi ici. Donc du coup voilà, c'est la fidélité. C'est une ambiance pour moi assez particulière, assez unique, je dirais même, parce que il y a quelque chose d'assez familial, d'assez populaire, et en même temps un festival d'une grande qualité professionnelle. On est super bien accueillis par une équipe technique haut de gamme, souvent. Voilà, des conditions d'accueil assez belles, quoi. Il faut le signaler. Et puis voilà, donc c'est toujours un plaisir d'être là. Et je remercie encore toute l'équipe d'organiser cette belle fête et longue vie à Estivoc. Oh ben là, chapeau. Merci Guillaume. Juste à côté, Pauli Curtial. Alors vous n'êtes pas encore abonné, mais ça ne va pas tarder. Qu'est-ce que ça représente? Ça fait 2 ans que vous venez jouer avec des groupes différents. Est-ce que ça peut représenter une sorte de tremplin pour des artistes occitans à Estivoc? Ah oui, absolument. Je pense que absolument, c'est un peu un lieu incontournable. Même en tant que public, on aurait envie d'être là chaque année. En fait, en tant que public du monde occitan, on aimerait pouvoir y assister parce qu'il y a toujours des choses nouvelles. Il y a, comme disait Guillaume, moi ce que j'aime, c'est ce côté. Il y a une espèce de sincérité en fait dans le fait de le public, c'est familial. Ça représente, c'est un panel un peu de tous les horizons de la musique occitane et autres du moment. Donc ouais, c'est un tremplin et puis c'est un chouette moment, je pense, de partage. Ça finit souvent très tard la nuit, ça commence très tôt dans la journée, donc on s'y régale. Vous avez peut-être une anecdote en particulier, non? Oh non, j'en ai plusieurs, mais je ne sais pas si c'est trop le moment là. Ah, comme vous voulez. Nous sommes prêts à tout entendre. Hein. Non, mais j'ai souvenir de serata che s'accava alla Tour del Buleu, Cumocal, a cantar et a faire la cuglio di la nuit, pla Cumocal. La fameuse Tour du Buleu. Oh. Thierry Biscari, merci. Juste à la sortie de scène, c'est pas un exercice un peu perturbant de jouer comme ça, sans public? Vous qui faites passer beaucoup d'émotions dans vos spectacles, c'est quand même particulier de ne pas avoir de retour, de ne pas avoir de regard? Ouais, c'est un peu déstabilisant, à vrai dire. Bon, heureusement, il y a des gens, il y a la pop qui applaudissait, qui est venue aussi nous retrouver. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un exercice aisé. Moi, je suis pas habitué à ça. Jouer devant une caméra, c'est facile, mais
Là, il faut donner autre chose, et donc voilà, il faut trouver les ressources. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des super musiciens qui m'aident bien. Et voilà, moi, j'ai passé un bon moment, et donc je suis prêt à le refaire. C'est la première fois que je le fais comme ça. Au Pays Basque, je ne l'ai pas fait, et bon, mais je suis prêt à refaire ça, je crois. Ouais, ouais. On en discutait un peu en off avec Guillaume Lopez de cette contrainte du Covid. Du coup, il y a de nouvelles pratiques musicales comme ce soir qui se mettent en place. Est-ce qu'il ne faut pas envisager que ça dure plus longtemps? Ça vous semble, quel est votre regard sur cette situation un petit peu délicate? Non, pour moi, notre musique, elle existe parce qu'il y a un public. Voilà. Là, la caméra, c'est pas aidant pour ça. Bon, ça compense, on va dire, un manque, ça compense la situation exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Mais pour moi, non, pour moi, c'est vraiment nécessaire qu'on retrouve des gens. Et la proximité, bon, on verra comment on la gère, mais moi, je préfère largement faire ça. Récemment, j'ai chanté dans une maison de retraite. Voilà, bon, ça donne du sens, quoi. Concrètement, voilà, les gens en font le retour. Pour nous, c'est bien aussi, c'est valorisant. Et bon, c'est notre métier, quoi. C'est pour ça qu'on vient sur scène, je crois. C'est pour partager. C'est pas pour juste être une image et être bien habillé. Enfin, c'est accessoire, quoi. Alors, merci beaucoup Thierry. On va reparler de la programmation et des sensations de nos artistes présents sur plateau. Mais tout d'abord, petite pause vidéo. Découvrons ensemble quelques extraits d'artistes qui se sont produits l'an dernier sur le Grand Empun du Stade Tissier. Vediam descent que l'ambient les cors són morts i que se'n va vesi de tot ça. Alors Didier, nous venons de voir beaucoup d'artistes, beaucoup de visages familiers aussi du festival. On va reparler un peu programmation, concrètement, comment ça marche, qui choisit, pourquoi? Alors la programmation, c'est toujours une alchimie à mettre en place tous les ans. Alors j'ai la chance d'avoir été épaulé pendant de nombreuses années, jusqu'à encore l'an passé, par une jeune femme qui s'appelle Fanny Laraillé. On la salue d'ailleurs. Que l'on salue. Fanny, c'est la famille Estivoc, bien sûr. Ce qui était bien, c'est qu'elle avait un regard avec 20 ans de moins que moi, ou 25 ans de moins que moi. Et donc finalement, avec nos 4 yeux, on arrive à avoir un regard global sur ce qui est la culture qui plaît aux uns, qui plaît aux autres, et qui peut déranger, mais qui peut aussi rassurer à certains moments. Voilà. Donc c'était bien en tout cas j'emploie l'imparfait parce que depuis juste cette année, elle a souhaité, pour des raisons professionnelles, prendre un tout petit peu de distance. Mais nul doute que l'on se retrouvera. En fait, moi, quand on bâtissait la programmation avec Fanny, il s'agissait de mettre le bon artiste au bon endroit, à la bonne heure. Parce que ça paraît une évidence comme ça, mais finalement, c'est un exercice qui n'est pas si facile à faire. Quand on veut accueillir beaucoup de personnes, comme c'est notre souhait, parce que l'on a envie que la culture Noust soit partagée par un maximum de monde, il faut se dire que l'on bâtit quelque chose qui peut plaire aussi bien aux anciens qu'aux jeunes, à ceux qui sont des férus de musique expérimentale comme à ceux qui sont vraiment dans le trad. Voilà. Et donc l'idée, c'est de construire une programmation qui
par une certaine esthétique, va attirer des gens qui finalement, une fois qu'ils sont là, restent pour découvrir l'esthétique suivante. Et ça, c'est pas si évident que ça à faire quand même. Alors, il y a un choix également qui est fait dans le festival, c'est de faire un festival gratuit. Parce qu'effectivement, quand c'est payant, on peut se dire, bon, ce soir, ça ne me plaît pas tellement, la prog, je ne vais pas payer pour aller voir ça. Alors que quand on ne paye pas, eh bien, on se dit, bon, après tout, je ne prends pas de risque, à aller... Mais ils ne payent pas parce que nous, on paye pour eux, bien sûr. Nous, on fait une recherche de partenaires forte pour permettre la gratuité à chacun. Et je crois que la force d'Estivox, c'est d'arriver à faire le bon artiste à la bonne heure, au bon endroit, et de faire tout ça gratuitement. Alors, cet équilibre-là, il existe aussi au niveau des expressions linguistiques, si on peut le dire. Il y a beaucoup d'artistes occitans, oui, évidemment, mais pas que. Non, mais pas que, parce qu'on a tenu... en fait, on s'était basé un petit peu sur le principe de l'interceltique de l'Orient, qui accueille un petit peu toutes les provinces celtes. Alors, on aurait pu accueillir que les provinces occitanes ou les dialectes occitans qui font la culture nouste. On a choisi d'élargir un petit peu ça aux territoires voisins parce qu'il y a beaucoup de porosité. Enfin, moi, je suis béarnais, mais j'habite très proche du Pays Basque, à Salis de Béarn. On est autant baigné par la culture béarnaise que par la culture basque, en tout cas dans son plaisir à la recevoir. Donc on a voulu étendre un petit peu ça aux Catalans, aux Aragonais, aux Navarrais, aux Basques, aux Euskara, et également parce que le territoire occitan est tellement grand que les dialectes sont tellement nombreux que l'on peut accueillir également beaucoup de monde. Donc il y a à peu près, on va dire, 60 à 70% de programmation occitane, et le reste est une programmation d'invités de territoires voisins. Puisqu'on parle de territoires voisins, Thierry Biscari, vous chantez en euskara. C'est important pour vous de pouvoir partager avec d'autres cultures, d'autres langues, même si elles sont voisines. C'est important ce partage, ce mélange, ce métissage? Oui, le partage, c'est important avec quelle que soit la personne, en fait. Voilà. Et effectivement, là par exemple, j'ai la chance de chanter avec Guillaume Lopez ce soir. Bon, c'est des rencontres qui ont lieu. Voilà, c'était pas prévu au départ. Et puis finalement, voilà, on rencontre un artiste. Ça a été dit tout à l'heure. Moi, j'ai effectivement découvert d'autres artistes aussi en étant programmé là et en voyant ce qui se faisait aussi ce soir-là. Et c'est vrai que bon, voilà, ça nous fait du bien. Moi, ça me fait du bien personnellement. Voilà, de m'intéresser à mon voisin et de voir qu'est-ce qui est proposé. Et moi, je trouve en particulier dans les territoires occitans, il y a une forte créativité, quoi. Voilà. Ils disent la même chose pour les Basques, hein, je sais ça. Hein. Mais franchement, je trouve qu'il y a quelque chose de fort qui se passe là. Et du coup, ouais, moi, ça donne envie de faire des choses. Donc, on verra. Peut-être dans l'avenir, peut-être une collaboration, on verra. Ça fait plaisir de l'entendre, en tout cas. Guillaume Lopez, question rituelle qu'on a posée un peu tous nos invités. Si on devait dégager un moment, un meilleur souvenir de toutes ces éditions, pas facile? Non, pas facile, parce que j'ai joué un paquet de fois dans ces scènes différentes. J'ai un super souvenir, moi c'est l'an 2016, je pense qu'on a fait Broto Lopez avec les Ogres de Barbac, où je n'avais jamais vu la place royale aussi remplie. Et du coup, voilà, ça n'a pas été simple sur le papier, parce que les Ogres, c'est quand même une grosse machine. Et puis finalement, voilà, on a été très bien accueillis une fois de plus par l'équipe technique. Et puis le public palois, là, c'était vraiment la folie furieuse. Et du coup, ça aussi, c'est important de le souligner par rapport au festival Estivox, c'est que c'est un festival qui est ouvert sur la programmation. On en parle sur les autres cultures, mais sur les autres styles musicaux. Voilà, là, les Ogres de Barbac, c'est un groupe de chansons françaises, c'était pas gagné. Mais du coup, voilà, cette création-là avait fait carton plein à Estivox, et c'est un super souvenir. De mémoire de festivalier, en tant que festivalier, en tout cas, pour moi, ça reste peut-être le moment le plus fort, le plus intense que nous ayons vécu. Il y en a eu, mais celui-là, il faut bien le reconnaître que c'était quand même extraordinaire. Paoli, en tant que jeune festivalier, entre guillemets, un souvenir peut-être, ou quelque chose qui t'a marqué particulièrement? Invece de dire come Guillaume che il y a di tutto, il y a tutti i souvenirs su un bus, mes souvenirs veleu a Marnau, l'Ubal, a 7 heures del Ser, davant aquella lune incredibile, et un rondeu. On jouait en rondeau, nous on a l'habitude de jouer plutôt dans le Languedoc, ça, un rondeau ici évidemment, c'était incroyable de voir les gens voler, tout ça. Après avec Hallyday aussi, pareil, on avait joué en début de soirée et c'était, comme tu dis en fait, ça je crois que c'est hyper important de le dire, d'ailleurs je pense qu'ils sont d'accord avec moi.
L'accueil technique et l'accueil en général, mais l'accueil technique est tellement bon, le matériel est bon et super. Et super. On se voit tout à l'heure. Voilà, mais je pense, du coup, merci Non, la voilà. pop. Alors, merci Paoli. Oui, tu voulais rajouter quelque Non, chose tu veux que peut-être je leur passe le micro Non, c'est bon, on les voit assez, on les entend D'accord. assez. Merci, messieurs. Alors, je pense, Guillaume et Thierry, vous allez avoir un petit interrogatoire en règle qui vous attend. De grands artistes, nous en avons ce soir autour de nous. Il y en a eu au long des 15 éditions d'Estivoc. Retour en images sur des moments d'émotion, non exhaustifs bien sûr, avec une grande pensée pour le regretté John Pau Verdier. Kantu ze maiten badau, jenkoak grazia, kantu zidekiko dau, Jean-Pierre katia, kantu zegin dezadan, zeruan sartzia. Le type que tu as dit qui était seul sur le scène. À quelle heure? Un choupial blanc, des mailles mailles blancs. Et des mailles mailles petit, fin finale, et lazzo. Eh bien, quel type n'est pas Jackie. 1, 2, 3 et on tourne sur place en faisant 4 petits pas et 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4 carrés, 1 et 3. 1, 2, 3, c'est 1 et 2, c'est 3, c'est 4. Allez, on continue. Et il a scouté Jackie pour se saluer. Adieu, bravo monde. Adieu. À la bête. Alors, les amis, vous vous connaissez d'où, vous? On s'est rencontrés il y a 1h30. Ouais, c'est ça. Il y a 1h, tiens, perdez nos micros. Tiens, allez, on va manger un petit morceau. On s'est rencontrés il y a 1h30 là, Ouais. en arrivant ici quoi. Et tu qui connais le Pays Basque? Le Pays Basque, non, pas trop. Non? Et tu l'Occitanie? Pas trop. Pas trop, t'as bien. Alors, on va faire un truc, les gars. On va faire un petit blind test. On va faire un petit blind test. On va vous chanter quelques petites chansons. Vous pouvez mettre les petits masques sur le... Voilà. On va vous faire une petite chanson. Et vous devez à chaque fois deviner qu'est-ce que c'est cette chanson. OK? Le petit masque sur... Bien sûr. Et poussez-moi non plus. Donc vous allez imaginer que vous avez des buzzers devant. Là. 3, 4. Oh, scamzelisat, stadapala. Thierry. Oh, scamzelisat. OK. Bye. Attention. Next. Bainan Loredan, et Sengeia. Michel Labois. Ah, Michel Labois. Il y a une petite avance sur l'esqualerie. J'ai un voisin balèze. 3, 4. Que je viens de quatre pinzan, que l'outre trim trim tram la vieille. Que je viens de quatre pinzan. Tra. Trim tram. Que je viens de quatre pinzan. C'est parti. 3, 4. Côté, 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 côté. Et guinde saluciano bat. Côté, 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 côté. Alors? Aucune idée. Côté, côté, guinde saluciano bat. C'est parti. Allez. 3, 4. Monsieur Lopez, en occitan. 2-2. Caimino jambon et la saucisse. Caimino jambou, caibou. Oh, et attention. 3, 4, en euskara. You are ready, man? I'm ready. Yeah. Pintio, pintio, gure sakura bada. Pintio, pintio. Bere izena du. Yeah! Allez, c'est reparti. Attention, en occitan. Ilias de mis pasan los homies, Ilias de mis pasan los homies. Aquesto, Tot en joc, tu saques, don són tan jugadors. Euskara. Txatxamatxalina txujaio zanurtian, eriatako fraria asarretu ziran, tirikintxana, beltza morena, untza bat txokolate goizian onena. Tirikitena. Pasado man de mati.
Allez-y. Ah ouais, non, je sais pas là. Passa domani mattina. Esako? Oh, Kesasso. Kesasso. Bon, qui c'est qui a gagné, alors, chef? Alors, qui c'est qui a gagné? Alors, pour les départager, là, c'est deux loustiques, un qui vient d'Occitanie, l'autre qui vient d'Esqualeri. Alors, on va vous relâcher, les gars. On va vous relâcher. Voilà, voilà. Déjà, voilà, hein, on est bien. Ça On va vous vous libérer. Un petit pâté, là, quand même. Hein. Petit pâté basque. Allez, un petit pâté. Allez, un petit pâté. Alors, par contre, vous allez être obligés, les amis, de faire un truc. Vous allez vous retrouver quelque part et vous allez nous préparer un feat. Un feat entre vous deux. Une collab. Une chef. collab, oui, une sorte de collab, quelque chose que vous allez chanter tous les deux. Ça vous dit ça? Ouais. Sorte de Biscari featuring Lopez. Ouais, ça serait un mélange du piment d'Espelette et de la chocolatine. Voilà. Ça serait quelque chose de comme ça. Improbable. Improbable. Allez, 30 secondes. Donc vous avez 30 secondes. 25. O bellez pais de la treio de Fransulei et d'Esputus. Toujours perdu nostre correio, que mandan las plus belles au flus. Ardic au soplata calero, De s'arranger per apparemment en remettant un peu de sérieux dans cette émission avec une interview culture menée de main de maître par Olivier P2R sous les acclamations de la pop, vous l'entendez. Il reçoit Michel Felten-Palas, journaliste à l'Express et auteur de la très belle lettre d'information, newsletter, comme c'est dit en gascou, sur le bout des langues. Messieurs, c'est à vous. Michel Felten-Palas, Adichat. Adichat, Olivier. Merci d'être venu. Bon, vous avez eu la gentillesse de descendre de Paris pour venir participer à Estivoc fait son show. Alors, des balades de Paris, bon, quand viennent de Paris, d'Incasio et Kepuge, tout tu. Oh, Kepuge, voilà. oui. Alors, vous avez fait cet effort, c'est quoi? Pour vous montrer votre attachement à la région? Oui, non, moi c'est un plaisir pour lequel j'ai aucun mérite. Il se trouve que j'ai un gros défaut, mon père était parisien, mais je le rattrape un peu parce que ma mère était tossaloise. Et donc j'ai toujours passé mes vacances ici. J'ai une famille formidable en Ossau. Et voilà, donc les pieds sont à Paris malheureusement, mais le cœur et même les tripes sont ici depuis toujours. Et donc dès que je peux, je viens. C'est un peu votre Madeleine de Proust, la Val d'Ossau. Ah, c'est plus qu'une Madeleine de Proust, c'est une partie importante de moi-même. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui était aussi très ancrée dans les traditions, parce qu'une famille paysanne, une famille de bergers, etc., où voilà, les gens parlaient béarnais, chantaient, etc., autour de moi en tout cas. Et voilà, j'ai eu cette chance-là terrible, et ça me permet de ne pas être un Parisien complètement irrécupérable. Ouais, et vous avez en plus particulièrement un lien avec ce festival Estivoc. Ah oui, ben parce que je me suis fait piéger aussi, moi, par Didier une fois. Je me souviens, j'étais en reportage et j'ai reçu un coup de fil de Didier qui m'a demandé d'être le parrain de l'édition suivante. En 2018. 2018, moi je lui ai dit, mais t'es fou, parce que d'habitude c'est des gens très très connus qui faisaient de la télévision ou des artistes, etc. Et moi je lui ai dit, écoute, je ne suis pas connu, je fais de la presse écrite, je suis parisien quand même en grande partie du temps, je parle avec l'accent parisien aussi. Et voilà, mais Didier m'a dit, non, mais on voudrait des gens qui aiment la langue et qui aiment le béarn. Alors là, j'étais un peu plus dans la boucle, si je puis dire. Et voilà, et donc je me suis retrouvé parrain il y a 2 ans, et ça a été un souvenir terrible dans les deux sens du terme. Vous avez une anecdote à nous délivrer, peut-être, comme ça, un souvenir? Oui, parce que quand je dis que ça a été terrible dans les deux sens du terme, c'est que j'ai eu une peur effrayante de ça, parce que je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'allais parler béarnais. Alors moi, je parle mal béarnais, ça fait 5 ou 6... Non, mais je ne dis pas ça par fausse modestie. Moi, j'ai toujours parlé français, c'est ma langue maternelle, et j'ai commencé à essayer de parler vers peut-être 47-48 ans simplement. Et je sais que voilà, ce ne sera jamais ma langue fluide, etc. Et je me suis fixé cette obligation-là, parce que c'était profond. Je me suis dit que c'était un festival qui avait beaucoup de sens, et donc j'ai travaillé mon texte. Je pense que c'est l'article que j'ai le plus travaillé de ma vie entière. Je me suis fait corriger par mes cousins, etc. Je savais le texte quasiment par cœur, quoi. C'était évidemment pas mon niveau. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, tu parles très bien. J'ai dit non, j'ai triché là, j'ai travaillé. Mais c'était terrible aussi, parce que c'était un bonheur formidable de partager, ça a été dit par d'autres personnes, se retrouver sur la scène devant tant de personnes, c'est extrêmement émouvant, et de voir tout le monde qui chante et qui partage cette langue et cette culture ici à Pau, qui s'est quand même souvent vécu comme un petit Paris en opposition avec la langue des paysans, des petits. C'est formidable ce qu'a fait Didier, et moi ça me donne beaucoup d'optimisme pour la suite et pour l'avenir de la langue. Oui.
E net pa cenzat sabe a Michel, lo restau Estivoc, au tapla cum Estivoc qui sont show way, qui sont organisés par l'association Accent du Sud. Et ça, l'accent, Michel, c'est un peu votre dernier cheval de bataille. Alors, après une série de conférences subjectes qui battent tout le pays, vous êtes aussi le co-auteur avec votre confrère sous le temps Jean-Michel Apathy d'un joli bouquin qui s'appelle J'ai un accent, et alors, aux éditions Michel Lafon. Et alors ? En fait, c'est le même combat que pour la langue. On croit en France, beaucoup de gens croient en France qu'on a toujours parlé français et qu'il n'y a qu'une vraie langue, le français. Non, j'essaie de passer mon temps à répéter que la France est un pays plurilingue, où on a parlé de plusieurs langues. Et là, le pire de la centralisation, c'est que non seulement il faudrait qu'en France, on parle tous français, et seulement français, mais encore faudrait-il que l'on parle tous français avec le même accent. Un des accents de Paris, l'accent de la bourgeoisie parisienne. C'est le comble de la centralisation linguistique. Et finalement, essayer d'ouvrir les gens à la différence par les accents, à respecter les gens à écouter ce que les gens disent sur le fond et ne pas les juger sur la manière dont ils parlent. Si déjà on arrive à ça, peut-être qu'à terme, les gens comprendront que derrière les accents, il y a des langues dont les accents sont les traces et que si on respecte les accents, on arrivera peut-être aussi à respecter mieux les langues. Oui, puis en plus, il tombe à pic ce bouquin qui est arrivé à Mercat. Je crois que l'actualité récente lui a donné un petit relief tout particulier. Oui, alors c'est le hasard complet, évidemment, mais c'est non, vrai je crois que pas, c'est le marketing. À l'arrivée, oui, on avait un gros budget promotion, on s'est acheté Macron. Non, mais c'est vrai que quand Jean Castex a été nommé Premier ministre, il y a eu un grand étonnement. En France, comment ose-t-on nommer à un poste de haute responsabilité quelqu'un qui ne parle pas avec le même accent que les autres? Et j'ai eu beaucoup de confrères qui m'ont interrogé à ce moment-là, ainsi que Jean-Michel Apathy, bien sûr, et les gens disant, mais dites donc, pourquoi le Premier ministre a-t-il un accent? Et je leur disais, mais Édouard Philippe aussi avait un accent. Simplement, vous ne le remarquez pas. Mais sachez-le, tout le monde a un accent, il suffit de parler pour avoir un accent. Et juger les gens pour ce qu'ils sont, je ne sais pas du tout quel sera le talent ou la catastrophe que sera Jean Castex. Souhaitons pour la cause des accents qu'il réussisse, parce qu'à travers lui, imaginons qu'il se plante, les gens vont dire, vous voyez bien, avec cet accent-là, il était forcément mauvais, ce serait malheureux, mais jugeons-le et espérons que sa nomination permettra de faire avancer les consciences et qu'un jour ce ne sera pas un événement et qu'on aura un Premier ministre qui parlera avec l'accent corse, alsacien, breton et qu'on s'occupera uniquement de ce qu'il fait, de sa politique, on contestera ou qu'on approuvera, mais ne jugeons pas les gens sur la manière dont ils parlent, jugeons-le sur le fond. Que libertat, l'accent rocaius du Premier ministre, Jean Castex, qui a segutit los araus parisiens, qui en parlat hier, mais même vous, d'ailleurs, on vous a beaucoup vu dans les médias, on vous a vu chez Bourdin sur BFM TV. Et est-ce que la discrimination par l'accent, vous appelez la glottophobie, si je ne me trompe pas, est-ce que vous pensez que justement ça peut devenir un petit sujet de débat de société dans l'avenir? Écoutez, ça l'a été. Moi, j'ai été frappé de voir, il y a eu des émissions de télévision, des émissions de radio, beaucoup d'articles dans la presse écrite à la suite de la nomination de Jean Castex. Ça a été très commenté sur les réseaux sociaux et je crois que dès que l'on explique aux gens les choses toutes bêtes, tout le monde a un accent et jugeons les gens sur ce qu'ils font et pas sur la manière dont ils parlent, on fait avancer les choses. Il faut, vous savez, la première fois qu'il y a eu une femme ministre, on a dit comment ça une femme ministre, et c'était un événement. Aujourd'hui, heureusement, quand une femme est nommée ministre, on va l'approuver ou la contester sur ses compétences. Là, il y a une surprise avec la nomination de Castex. Petit à petit, si régulièrement les gens sont habitués à voir les présentateurs du 20h avec un accent alsacien, un acteur de la comédie française avec l'accent corse, un Premier ministre avec l'accent gascon, petit à petit, la France comprendra qu'elle a une richesse, qu'elle a la diversité, c'est une richesse. Nos langues, défendons-les plutôt que de les critiquer et d'arriver vers une standardisation culturelle. Justement, sus aquest main de las lenguas de France, cause sabudo, Jean Castex est proche de la cause des militants et des prisonniers politiques catalans, qui parlent le catalan et medici, pensi. Par contre, on sait moins quelle est sa position par rapport à cette question des langues régionales de France et en France. Moi, je me demande, et vous allez me donner votre avis, Michel, est-ce que, après les railleries dont il a été victime, justement à cause de son accent, est-ce qu'il ne va pas avoir tendance à rester un petit peu discret sur la question? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, il y a deux hypothèses, en effet. On peut se dire qu'il a une sensibilité réelle. Effectivement, il aide, par exemple, les Bressaolos, qui sont l'équivalent des calandrettes, dans sa ville. Donc, on sait qu'il est proche de ça. Il a des attaches. L'autre chose, c'est que depuis les Gilets jaunes, Emmanuel Macron a compris qu'il devait être plus proche des territoires, comme on dit maintenant, de manière un peu absurde, mais qu'il était trop parisien, trop centré sur les gens qui réussissent le mieux dans la société, et qu'il devait donc adresser des signes
au peuple profond. Alors même si ça part avec une mauvaise intention, si je puis dire, avec une sorte de mépris, moi je prends. Si ça se traduit par des mesures en faveur, par exemple, des langues, très bien, je pense que Jean Castex peut être celui qui fait ça. Mais il y a une autre hypothèse, c'est que quand on parvient à un haut niveau, malgré son accent, on peut avoir tendance à donner des gages et à faire oublier d'où on vient et donc à en rajouter dans l'autre sens. C'est ce qui est arrivé à Bourdieu, par exemple, qui disait qu'il ne supportait plus l'accent béarnais. Michel Serres également, qui critiquait, alors, qui n'avait pas perdu son accent, mais qui méprisait les langues régionales. Donc il peut y avoir ça. Pour faire oublier d'où on vient, on en rajoute dans l'autre sens. Et malheureusement, c'est arrivé dans le passé à des personnes importantes. Je ne sais pas ce que fera Jean Castex. J'espère un jour arriver à le rencontrer, à lui poser la question. Je ne suis pas sûr qu'il a peut-être 2-3 autres choses à faire. Mais on peut espérer. Il y a une proposition de loi sur les accents qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Et le député qui l'a fait me disait qu'il avait un écho favorable et même une date qui serait inscrite au mois de novembre. Et ça, c'est un signe. Bon, il faut espérer. Merci Serra per questa petite intervista cap à cap. Merci à cap et cap. Si vous voulez que vamos acabar, on va terminer sur un petit jeu. Alors ça va être très simple. Je vais vous donner 2 propositions. Vous avez droit qu'à une seule réponse. Évidemment, Michel, il n'y a absolument pas de joker. Alors, vous allez me dire, je vous pose la question, d'après vous, qui a su tirer le meilleur profit de son accent? Mireille Mathieu ou Jane Birkin? Jane Birkin. Oui, vous êtes sûr? Sûr, elle en a fait une arme marketing, comme elle parle anglais et que l'Angleterre est valorisée, alors que Mireille Mathieu est décriée parce qu'elle a un accent de province. D'accord. Après, je sais que pour vous, le 15 août, c'est une date sacrée. Alors, le 15 août, c'était il n'y a pas longtemps. Pour vous, le 15 août, c'est plutôt corrida goyesque à Bayonne ou sortie de messe à la Reims avec les Los Blancos Sau? Alors, sans hésiter, sortie de messe à la Reims, bien sûr. C'est marrant, je m'en doutais un peu. Oui, c'est pas un scoop, ça. Question piège, parce qu'il fallait qu'il y en ait une quand même. Je sais que vous ennuyez un petit peu du Béarn quand vous êtes à Paris et sous la douche le matin. Vous êtes plutôt France Bleu Béarn ou Radio Pays? Je vous coupe, parce qu'il y a, je vous donne un petit indice. Joël Bitoun, le directeur de France Bleu Béarn, est dans la salle. Radio Pays. Je suis désolé, mais ça tombe bien parce que le monde que c'est ce qu'on t'avait en direct sur Radio Pays à quel moment? Mais je le dis, je ne sais pas parce que j'écoute pas assez France Bleu Béarn. Mais France Bleu Béarn, comme tous les France Bleu, a une mission historique qui est de défendre les cultures de France. Si c'est pour écouter France Bleu Béarn ou une autre et entendre des chansons en anglais ou de la chanson française, il n'y a pas de mission particulière. Les autres radios font ça très bien. Ce que fait Radio Pays remarquablement, c'est de défendre la culture noust. Je sais que dans un autre France Bleu, une émission en occitan interdit de passer une chanson en occitan de plus de 10 secondes. Sur un France Bleu, quelque part, pas très loin de Toulouse. C'est anormal, ça ne sert à rien. La spécificité des France Bleu, c'est d'incarner l'information et la culture locale. C'est une mission que seul France Bleu peut faire. Mais vous savez que l'occitan, on l'entend même à Paris, hein, parce que, dernière question, au niveau musical, vous êtes plutôt l'immortel à l'Olympia ou Aqueles Montagnes à l'Assemblée nationale? Les deux me plaisent, mais je dirais Aqueles Montagnes à l'Assemblée nationale parce que ça a ouvert les yeux des Français sur notre diversité culturelle dans un lieu très symbolique. L'Assemblée nationale, ça n'est pas l'écrasement des différences, c'est le rassemblement des différences. Moi, je suis très heureux d'être français à condition qu'on se rassemble dans notre diversité. C'est pour écraser la diversité, écraser les différences, ça n'a pas d'intérêt. Donc moi, je trouve que ce qu'a fait Jean Lassalle ce jour-là, bon, c'était très fort, honnêtement, il faut le reconnaître, mais par ailleurs, ça, symboliquement, je pense que c'est symboliquement important, ça peut ouvrir les gens sur rappeler aux gens que la France, moi j'adore la France parce qu'elle est diverse. J'ai pas envie que la France soit uniforme, et ce qu'a fait Jean Lassalle, chapeau quand même. Michel Felten-Palace, merci Herr. Merci à tu. Sta bien ut. Et surtout, si à tous dem halite. Oh, tu t'avais. Merci. À Dichat. Grand merci, c'est Michel Felten-Palace et Olivier Pédezer per aquest berroi moment. Place à la musique pour le 3e concert de la soirée. Estivoc fait son show, invite Suslempon, Dupalais, Beaumont, Apau, Guillaume Lopez et ses musiciens pour la création Andaluz.
levántate, mi nieto. Hoy es el día del paseo, ven conmigo, mi querido. Vamos a caminar. Levántate, mi nieto, hoy es el día del paseo. Ven conmigo, mi querido, vamos a caminar. Ojos abiertos y charlar, contándome su vida. Corazón lleno y cantar su memoria y su destino. Ya te fuiste, abuelo, por tu último paseo. Me siento solo, mi querido, solito a caminar. Ojos abiertos, sigo charlando, contándole a todo tu vida. Corazón lleno, sigo cantando tu memoria y tu destino. Te fuiste, abuelo, por tu último paseo. Me siento solo, mi querido, solito a caminar. Ojos abiertos, sigo charlando, contándole a todo tu vida. Corazón lleno, sigo cantando tu memoria y tu destino. Adichat Monde. Sempla content d'être ici. On vient de vous proposer une chanson en espagnol qui a été composée par Nicolas Gardel, qui joue de la trompette avec nous. Et on va suivre avec une composition instrumentale qui mélange les ici et les là-bas, un morceau de notre ami Christian Vieussens qui s'intitule Or.
Mercedes Munde. Ani, e não canto sua uma banda de dançairos aqui. Y en el monte y encima de Granada duerme y el abuelo lo quería debajo de un olivo en la silla del moro. Y en el monte detrás de la alhambra duerme y el abuelo y cada vez que voy debajo de ese olivo y encima del monte yo canto por el abuelo. Y le traigo unas flores, quería mucho los claveles, llegan todos los recuerdos de los momentos pasados. Y en el monte y encima de la alhambra duerme y el abuelo cada vez que va debajo de ese olivo y encima del monte yo canto por el abuelo. Y le traigo unas flores, quería mucho los claveles, llegan todos los recuerdos de los momentos pasados. Vamos a la Plaza Nueva, con la pista de verano. Merci la pop, merci à nos amis. Allez, continuons une composition de Thierry Rock maintenant à l'accordéon pour vous.
Monsieur Sébastien Gisbert aux percussions avec nous ce soir. Direct des Pau. Andiamo a acabar aqui per una serie de trosses, una cançó aqui d'Auvergne, una composició meva que se sona lo Chant de Dune. Merci a vosaltres aquí de l'altre costat de l'écran i al cop que m'hi ha deixat. Pasture de deraraigo benezende sai o benezende sai che parleremo insieme e lo restant del giù per fare l'amore così vorrei un po' che nei po' di batte che nei po' di batte un'ina di punta arcado un'ina di posture che mi sia che fide
Merci plat, c'était Andalutz avec quelques petits problèmes techniques, les aléas du direct. Avec Thierry Roch à l'accordéon, Nicolas Gardel à la trompette, Sébastien Gisbert aux percussions, Néné au son, Marie, al copprivé à Dichat Monde. Andalutz, Oshko à la compagnie Guillaume Lopez. Nous allons retrouver Guillaume Lopez avec Thierry Biscari parce que je vous rappelle qu'ils doivent payer leur caution à la pop sous la forme d'un duo. Il nous tarde de découvrir ça. Mais avant, changement de plateau, nouveaux invités. Nous rentrons un petit peu dans la famille Estivoque et dans l'histoire des origines. Alors, dans l'ordre, Didier Ivurieta, en début d'émission, a un petit peu abordé le sujet. On l'a coupé. Peux-tu nous rappeler assez brièvement, si possible, l'histoire des origines d'Estivoque et d'Accent du Sud? Alors, brièvement, Frédéric, il y a, on va dire, deux porteurs de projets à l'origine, Jean-François Duprat et moi-même, qui construisons un projet Estivoque que l'on présente à André Labarrère et qui accepte l'idée de le réaliser en 2005. Et pour donner un cadre juridique à l'organisation de ce projet-là, nous nous entourons, Jean-François et moi-même, d'amis respectifs, à savoir Hélène Panier, qui était mon amie aussi à l'époque, Nathalie Cabane, que connaissait plutôt Jean-François Duprat, et Bruno Durotti, quelqu'un que nous rencontrons un peu pour l'occasion, et voilà, et avec qui on s'entend très bien à ce moment-là, en tout cas, et qui forme le club des 5 pour monter la première édition du Festival Estivoque. Nathalie, alors, pourquoi avoir rejoint l'aventure, tout simplement? Je dirais pour les beaux yeux de Didier. Pour les beaux yeux de Didier, d'accord. C'est maigre. Ah bon? Non, pour le projet, forcément. Effectivement, c'était ambitieux. L'envie de créer quelque chose. Nous étions 5, nous ne nous connaissions pas auparavant. Je connaissais juste Jeff Duprat, le Bayonnais. Et puis on s'est lancé, mais une folle envie effectivement de créer quelque chose qui a perduré. Et vous y avez de suite cru? Oui, pour se lancer là, il faut y croire tout de suite. On y a cru tout de suite, on s'y est mis à fond. Ça nous a pris de belles heures de travail, mais aussi de rigolade, bien sûr. Ah bon? Mais on y a cru tout de suite, oui. Hélène Panier, vous avez été longtemps présidente d'Accent du Sud. Oui, monsieur. Alors, j'ai commencé trésorière. Ah, trésorière. Oui. Donc vous avez mis d'abord la main dans le sac. C'est comme ça que vous êtes passée présidente? C'est un lien de cause à effet ou pas du tout? Non. 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 Très vite s'est imposée l'idée d'un parrain ou d'une marraine pour le festival. Pourquoi? Ah, je croyais qu'il fallait que je dise pourquoi j'avais soutenu le projet, parce que franchement, autour de cette table, j'ai pas un gramme de sang béarnais, mais il paraît qu'en Béarn, c'est le sol qui prime. Tout à fait. Donc j'habitais en Béarn et on a donc estimé que j'étais béarnaise. Pour autant, j'avais donc dans mes connaissances un garçon, lui, totalement béarnais, qui m'a expliqué ce qu'étaient les parts prenantes de Salis, qui m'a expliqué que ça faisait je ne sais combien de générations qu'il vivait là où il vit. Ou en tout cas que les siens vivent là où il vit. Et là, moi, j'étais jalouse. Parce que moi, j'ai fait que voyager. Je ne vous raconterai pas, ça serait beaucoup trop long. Et quand il m'a... j'aime chanter, et c'est lui qui m'a appris la langue en chantant. Bien sûr, il me traduisait tout pour que je sache ce que je chantais. Et quand il m'a dit, on va faire un truc, je lui ai dit, oui, tu veux qu'on chante toute une journée? Il m'a dit, non, on va faire un festival sur 5 jours. Et là, j'étais drôlement fière de participer à ce projet, d'autant que je répète, n'avoir pas un gramme de sang béarnais, je le dis haut et fort. Jean-François Duprat, qui a un nom d'ici, n'a pas de sang béarnais non plus peut-être, il habite au Pays Basque. Donc déjà, ma participation dans l'aventure, c'était ça, c'était défendre une culture, pas qu'une langue, c'est défendre les sceaux, c'est défendre une histoire, c'est défendre une terre. Voilà, et c'était quoi la question initiale, Fred ? Je voulais parler des parrains. Merci Hélène pour cette digression très, très importante. Les parrains, oui, bien sûr. On avait d'abord envie que des amis nous suivent et puis on connaît du beau monde. Hein. Oh, Mazette. Depuis la première année, on en connaissait déjà du beau monde. C'est bien ce que je dis. Et on se disait, bon, s'il y a un nom un peu plus connu que le nôtre, peut-être que ça nous aidera. Est-ce qu'il y a un parrain ou une marraine qui t'a particulièrement marqué lors de ces 15 dernières éditions ? Le problème, c'est que je suis fan par ma mère de génération en génération. Donc, ma mère est une grande fan de Marcel Amont. Et donc, j'ai Marcel Amont. Je l'ai encore eu au téléphone il y a 3 jours.
Donc Marcel Amont m'a beaucoup marqué, mais beaucoup de parrains et marraines m'ont marqué, hommes, femmes. M'ont marqué aussi ceux qui ne sont plus là, parce que la famille Estivoque, en 16 ans d'édition, c'est une famille, donc il y a eu des joies, il y a eu des peines, il y a eu des engueulades, il y a eu des réconciliations, il y a eu 2009, abordé par Jola Bazet tout à l'heure, c'était épique 2009 quand même, n'est-ce pas Didier? Il y a eu des surnoms, d'ailleurs en 2009, Serge Soubi, qui peut-être nous regarde, je ne sais pas, a décidé que j'étais le casque bleu de l'équipe. Donc les parrains, oui, des parrains, il y en a eu des magnifiques, ils ont tous été magnifiques. Hélène à ce moment-là, était surnommée la présidente Pim Pam Poum. Pim Pam Poum. Bah, il fallait sauver le festival, on l'a sauvé, puis voilà. Très bien. Il y a des moments difficiles. Allez, un meilleur souvenir sur ces 15 éditions. Il y en a forcément plusieurs, mais s'il y en avait vraiment un qui devait vous rester, c'est pas facile. Non, pas facile parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en choisirai un seul qui est totalement personnel pour le coup. Et d'autant qu'il est avec les anges pour toujours, c'est d'avoir vu mon père en bas du balcon de la mairie, aux côtés de maman. Papa n'était pas venu à la première édition, il est venu par la suite, et tout d'un coup de voir annoncer des parrains être sérieuses, obéir à Didier Fosse, parce que je rappelle quand même que c'est lui qui dirige. Et obéir à Pierre Salle, qui m'avait expliqué que je pouvais me tenter à la langue, mais il valait mieux pas que je fasse trop de fautes. Et comment vous vous concentrez quand tout d'un coup, vous voyez en bas du balcon, et c'est le jour de la Sainte-Hélène, parce que oui, il y a eu aussi des jeudis 18 août, pour l'ouverture du festival, et vous voyez votre mère, certes, votre sœur, certes, et votre père. Et là, la fierté grandit, parce que vous dites, ah tiens. Donc ça fait partie des merveilleux souvenirs, comme à la messe du premier Estivoque, tout d'un coup, trouver Didier derrière un poteau, alors qu'il doit faire l'Ave Maria à la trompette, qu'on a tout calé. Bon, on a tout calé comme la première édition. On n'avait pas calé la tambourada, on faisait la circulation nous-mêmes à la première édition. Il n'y avait pas la police, il n'y avait pas la préfecture. Et trouver Didier derrière un poteau qui pleure et qui dit, ben, je ne peux pas y aller. Bon, si, tu vas y aller, oui, tu vas y aller. Allez, hop, 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 tu vas y aller. C'est ces moments-là que je garderai, tous ces petits moments entre nous, où le dimanche soir, Bruno Durotier, dont on parlait, qui à l'issue de la première édition, nous raconte qu'Estivoque va s'étaler sur le boulevard des Pyrénées jusqu'au Palais Beaumont, qu'il y aura des buvettes partout. Bon, lui, il adorait les buvettes et chanter. C'était notre animateur du groupe. C'était le basque de service aussi, d'ailleurs, il chantait très bien en basque. Voilà, tous ces souvenirs-là. C'est ce qui fait aussi une équipe soudée, sans quoi ça ne fonctionnerait sûrement pas. On passe d'une ancienne présidente à l'actuel président. Attention, c'est le Georges Clooney d'Accent du Sud, Frédéric Bosque. Alors, mais qu'est-ce qui vous a pris de prendre la responsabilité d'être président d'Accent du Sud? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Alors au départ, ce n'était pas du tout mon intention. Puis moi, je suis arrivé en 2009 à la cantine, puisque j'ai ma maman qui pratique toujours la cantine à Estivoque. On la verra après. Qui était en haut lieu, qui est en haut lieu d'Estivoque. Non, l'applaudissez pas encore, on l'applaudira après. Et donc, je suis arrivé au service à Estivoque. Après, je suis très vite passé à l'époque à la buvette, parce que bon, la buvette, c'est très important. C'est très important au niveau économique pour Estivoque, il faut être clair quand même, puisque comme le rappelait Didier tout à l'heure, c'est un festival gratuit, c'est quand même important de le signaler par les temps qui courent. Donc effectivement, la buvette est un poste pour nous nécessaire et très important. Donc j'étais passé avec Nathalie à la buvette qui nous a géré ça de main de maître, qui nous a lancé la buvette. Et ensuite, je suis rentré au bureau. Quand Hélène était présidente, je ne sais plus ce que je faisais à l'époque. J'étais au bureau. Je ne sais plus ce que je faisais au bureau. Je devais faire quelque chose, donc, je pense. Voilà, bon. Et donc, dans notre système, on travaille par commission. Alors, c'est important de le dire aussi, puisqu'on est un système associatif. Donc, il y a une assemblée générale, il y a un bureau. Donc, les membres du bureau sont ici. Et ensuite, nous avons des commissions, des gens qui sont référents de commissions que je dirais logistiques, notamment commission buvette. Donc, on a des responsables sur chaque commission qui gèrent des équipes et qui sont responsables de ces équipes. Et ensuite, ces responsables d'équipes-là viennent en réunion, où on fait un bilan de réunion à l'époque d'Estivoque, à partir du mois d'avril, à peu près, mars-avril. C'est une réunion toutes les 3 semaines où ces référents de commission remontent les problématiques. On fait de la coordination aussi entre les commissions. Enfin, voilà, c'est tout le festival qui, dès le mois de mars, se met en marche
dans une logistique pour mettre en place le festival. C'est tout le travail en amont, finalement, quasiment d'une année sur l'autre. Oui, complètement. Complètement, puisque au niveau économique, les bilans sont finalisés au 31-12, mais dès le mois de février, on a l'Assemblée générale qui lance déjà le festival qui suit. Le festival qui suit est déjà commencé depuis le mois de septembre-octobre par rapport au groupe. Excusez-moi, oui. Fred, je pense qu'on a un petit souci sur le plateau. Je vois la pop qui s'approche d'Hélène Pagnier, messieurs. Je crois qu'Hélène va avoir droit à l'interrogatoire. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas piqué des verres. Par contre, soyez gentils avec elle. Hein. C'est notre petite fleur fragile du festival. Attention. Je vais les suivre, il n'y a aucune difficulté parce que c'est moi qui les arrête en fait. Oh là là, j'y comprends plus rien. Pas de scandale en direct, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. J'ai succédé à Hélène et pour faire la différence, j'ai essayé de pousser la barbe. Parce que, voilà. Ah oui, vous avez bien fait. Pour qu'on puisse voir bien la différence. Oui. Voilà, c'est grand show ce soir, c'est grand show. On va voir ce que cette enquête va donner. C'est toujours très perturbant de voir ces enquêtes en direct. Hélène Pagnier n'a pas l'air trop perturbée, apparemment. Elle a l'air de connaître un peu ses loustiques. Pas de photo, là. Bon. Pas trop près, la caméra, là. Hop. Allez. Je vous en prie. Mademoiselle Pagnier, le confinement a été très dur pour tout le monde. Nous avons décidé de vous offrir un havre de paix. Et c'est peu de le dire. Quand j'étais à la MJC de Béziers, quand j'étais jeune, j'étais à la MJC de Béziers du côté de Trincavel. Et les chocolats et tout le merdier, vous pouvez voir. On nous a fait plaisir. Et du coup, je voulais faire du théâtre à l'époque. Alors, on disait ceci. On disait « Deux mots de grâce, belle Hélène, et ma réponse sera courte. Combien de temps pensez-vous qu'il faille faire la cour à la bouteille que vous voyez pour obtenir ses faveurs? Elle est, comme vous dites, toute pleine d'un esprit céleste. Et le vin du peuple lui ressemble si peu qu'un paysan à son seigneur. Cependant, regardez comme elle se laisse faire. Elle n'a reçu, j'imagine, aucune éducation, elle n'a aucun principe. Voyez comme elle est bonne fille. Un mot a suffi pour la faire sortir du couvent toute poudreuse encore. Elle s'en est échappée pour me donner un quart d'heure d'oubli et mourir. Sa couronne virginale, empourprée de cire de rente, est aussitôt tombée en poussière. Et je ne puis vous le cacher, elle a failli passer tout entière sur mes lèvres, dans la chaleur de son premier baiser. Ah, Hélène, c'est un don fatal que la beauté. La sagesse dont elle se vante est sœur de l'avarice. Et il y a plus de miséricorde dans le ciel pour ses faiblesses que pour sa cruauté. Bonsoir, Hélène. Puisse Estivoque vous accompagner durant toutes les années à venir. À la vôtre, Madame Hélène. Regardez. Santat. Oh là là là, c'est parfait. Mais bravo. Avec plaisir. Alors, chef. Au Béziers, pays de la Treio, de Fransoulei et des Sputus. Toujours perdu notre Connerio, Je ne sais pas ce que cette enquête va donner, mais nous venons d'assister à un très très grand moment de poésie et de talent. Sous leurs airs un peu foufou comme ça, la pop quand même reste une équipe formidable et des comédiens de talent. On a parlé tout à l'heure d'une équipe soudée, le bureau d'Accent du Sud et on va dire l'équipe un petit peu dirigeante. On a parlé des commissions, Fred, mais sans les bénévoles, la mission serait plus que compliquée. Elle serait totalement impossible. Enfin, je veux dire, Estivox, je dirais, c'est avant tout, et on ne les voit pas, ou on les voit très peu, ce sont les bénévoles. C'est-à-dire, Estivox, quand on fonctionne à plein, on est entre 100 et 120 bénévoles au jour. C'est des gens qui viennent pour le projet, qui viennent s'inscrire dans le projet d'Accent du Sud, et qui sont, que je trouve moi, des gens formidables parce qu'il y a eu des moments difficiles. Enfin, c'est dur, le travail est extrêmement compliqué, extrêmement dur. On leur demande au niveau des valeurs d'être très corrects, d'être extrêmement corrects, de prendre énormément sur eux, surtout le plus souvent possible, et ils le font vraiment avec efficacité. À votre gauche, il y a une personne, je pense, que vous connaissez un petit peu, Oui, Fred, je connais un peu, c'est ma maman.
Parce que Estivoque, on disait c'est une grande famille, mais on le dit souvent, mais c'est très vrai. La preuve, là, il y a un lien, Alors, il y a un lien maternel et filial. un des pôles très importants d'Estivoque, c'est sa cantine. Majo Pardo, comment vous définir? Vous êtes un peu la grande prêtresse de la cantine, la maman de tous les bénévoles, la tati de tous les artistes. C'est une machine de guerre, cette cantine. Non, on va arrêter là quand même, mais bon, un jour j'ai reçu un mail de remerciement d'artistes, il remerciait la Catherine. Je dis, alors j'ai dû téléphoner, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc je préfère être la maille de la cantine, ça me va très bien, c'est local, la maille de la cantine. Didier m'a confié, Didier que je connais avant Estivoque, c'est une histoire de famille, d'amitié, une grande famille, m'a confié la cantine en 2008, avait rien dedans, rien. Ah, c'est pratique. Voilà, il Merci, m'a dit, Didier. tu gères, rien. Donc la cantine, mais rien, la cantine c'est 1000 repas environ pendant la durée du festival, bénévoles et artistes, et il faut être réactif. Il faut être réactif. Alors c'est vrai que je suis un peu sévère avec les bénévoles, mais je n'en suis pas avec les artistes, parce qu'il y a des artistes, ils viennent, ils jouent, ils repartent, il faut à la dernière minute préparer un carton parce qu'ils veulent pique-niquer, donc il faut préparer. Bon, mais pour ça, quand même, on a 2 prestataires aussi un peu historiques à la cantine. C'est Serge L'Hospital et Locke Vaisselle, parce que les petits Arouébeaux, comme je les appelle, Rémi et Arnaud, on est un festival éco-responsable. Oui, vous m'avez parlé en off de on la en est- vaisselle. Vous en faites un point essentiel. Et on n'en est pas que dans les mots. C'est-à-dire, j'ai commencé en 2008. En 2012, j'ai été voir le bureau pour demander de l'argent pour acheter mes nappes, mes fameuses nappes que je ne prête à personne, des toiles cirées rouges et jaunes, que je ramène sous le soleil d'Arudi, parce qu'avec l'eau d'Arudi, ça les... Comment vous dire, les nappes, la toile cirée dure beaucoup plus. D'accord. Il faut faire des économies, il ne faut pas investir. Donc je les ramène à Rudy, je les lave, je les talque, et personne ne touche au conteneur jusqu'à l'année d'après. Bon, vous savez, Majo, on ne pourra pas faire toute l'émission sur la cantine. Je suis désolé. Non, vous êtes et ma après- préférée. Et après, Elle n'a pas fini. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Depuis 2016, on a aussi accepté de louer la vaisselle. Et ça, on a diminué les déchets de moitié, mais ça a un coût. Voilà, ça a un coût. Évidemment. Bravo, Majo. Toujours la maille de la cantine. On a parlé de la cantine, point stratégique. Nous avons aussi en bout de table, en bout de plateau, Julien Baissac, responsable, Fred en a parlé tout à l'heure, de la buvette. Lieu stratégique s'il en est. Très stratégique. Donc, outre l'aspect financier qu'énonçait Fred, parce que c'est vrai, il faut faire entrer de l'argent, tout en pratiquant des prix modiques. Dans beaucoup de festivals, les prix ont été augmentés et on s'aperçoit que les gens consomment moins. Le but, c'est pas de consommer moins, ni trop. À consommer avec modération pour ce qui est de Mais l'alcool, c'est évidemment. de pouvoir passer un moment convivial avec les amis, faire des rencontres et pouvoir profiter aussi des produits locaux. Mais si on arrive avec une enveloppe de entre 20 et 400 euros, ça dépend des personnes, il faut pratiquer des prix abordables. Et donc, toujours, avec le bureau, on a parlé de ces prix. Il faut qu'ils restent abordables pour tout le monde, pour que ça reste un moment de partage. Après, la buvette, c'est tout l'aspect convivialité à l'intérieur de la buvette. Parce que derrière moi, puisque je suis chef de rang, il y a toute une équipe qu'avait entamé Nathalie Cabane déjà, puisque c'était ma prédécesseure, et que j'ai su maintenir, je pense, et que j'ai su en plus, pas améliorer, mais rajeunir. Mais en bien. Quel personnage. En bien, non, il ne faut pas mal comprendre ce que je dis. Parce que tous les anciens, et j'en ai vu quelques-uns derrière, ils sont en capacité, eux, Pas de violence sur le Ils sont plateau, d'ailleurs Nathalie. dans ton champ caméra. ils sont en capacité, eux, d'assurer derrière, et même si je ne suis pas là, ça continue, parce qu'il y a des vrais piliers. Et quand je dis piliers, ce n'est pas piliers de bar. Mais on parlera d'autres piliers sur des moments un peu en off du festival. On en parlera, Nathalie, tout à l'heure. Didier, avant cela, nous avons la chance d'avoir de très grands artistes ce soir, et notamment 2 qui ont une patente à régler, il me semble, auprès de la pop.
je ne sais pas s'ils sont encore prêts, ils sont en train de s'installer. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? C'est pourquoi ce duo ce soir? Alors on a demandé, on a souhaité, donc au-delà des 4 compagnies d'artistes qui seraient là ce soir, de leur demander à 2 d'entre elles, à savoir à Guillaume Lopez et Andalous et à Thierry Biscari, d'avoir un travail en amont de cette soirée, un travail sur un chant ou sur une chanson qui va durer 3 à 4 minutes, un travail de collaboration entre la langue occitane et la langue basque. Les 2 ont accepté de jouer le jeu, donc de travailler, de prendre de leur temps pour réaliser cela. Et c'est ce que l'on va écouter maintenant avec, on va dire que ça s'appelle Lopez et Tabiscari. Io non beirei tan gentio brunetto come la chi incontrai laute di suleto iero che nei tambelo che giù ne bureri per che però io si ero vesuri Anis gizon arriba da Andres gaizki erraite Arizkita desoneski baitituzte aipatzen Isilika egoitia ederrago izate Andre gizoneki bezi hutsik ezin daidite Sus instant clarejas Semblo Dios esteros Ao mios dos diamas Ao miei de sen canderos Iero que nei tambelo que junem buneri Vera que romero Io si era besun muri Zurgutik andregatik Gaizki errandiroite Haiez ongi erraitia Honestago lizate Emazteak zerengatik Gaitzerranen dirate Handi eta txipi oro Haietari girade Quan la calocchita un diuchino tristeso Quan la visei rientona nunca doyen febreso Quiero
Alors, je ne sais pas comment on va passer après ça. Merci à Accent du Sud de nous avoir permis d'assister à ce moment-là. Merci à Thierry Biscari et Guillaume Lopez. On vient de vivre un morceau incroyable. Je ne sais pas si derrière votre écran, vous avez, vous aussi, le long de la colonne vertébrale, quelque chose qui est passé là. Mais là, un grand moment d'émotion. Nous venons de vivre vraiment un très très beau moment musical. Encore merci à Thierry Biscari et Guillaume Lopez. Revenons au festival. Depuis plus de 15 ans, ce festival est gratuit, on l'a dit, on le répète, il est accessible à tous. Et grâce à un invité qu'on n'a pas encore entendu, qui est à l'autre bout du plateau, Pierre Guillaume est avec nous ce soir. Adichat, Pierre. Alors, petite question, pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes venu à travailler avec votre association Vivre Ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce partenariat avec Estivoc? Expliquez-nous un petit peu. Bon, ça a été très simple, c'était un repas. Mais tout d'abord, avant de commencer, je voulais quand même tirer un grand coup de chapeau à Didier et à son équipe d'avoir eu le courage d'initier cette idée d'inviter des personnes à mobilité réduite au sein d'un festival. Il faut savoir qu'il y a énormément de monde, de cohue, et ces gens n'avaient pas la possibilité de pouvoir s'intégrer dans un tel système aussi grandiose. Donc l'idée est venue, Didier nous a invités avec mon ami du bureau, il nous a dit qu'est-ce que ça vous semble possible? On lui a dit tout est possible, mais ce sera difficile. Ce sera difficile. Et puis au fil du temps, on s'est intégré, on a vu les sites, on avait un site au départ qui était un peu restreint, la place Royale, où là on n'avait pas l'occasion de pouvoir véritablement construire ce qu'on avait l'idée. Mais Didier Foy et Fred nous ont suivis dans notre idée que nous avions de vouloir installer une plateforme un peu plus haute pour que ces personnes avec des fauteuils principalement puissent ne pas voir que des fesses, mais puissent au moins assurer le spectacle. Ça a été un très gros défi parce que imaginez les contraintes techniques, les contraintes financières, donc nous avons tous relevé les manches, nous avons appelé nos amis et nous avons réussi. Comment on y est arrivé? Ben voilà, tout simplement par un repas. Un lien d'amitié s'est créé. Nous étions très fiers d'avoir été associés à cette idée. Nous pratiquons l'accompagnement de jeunes handicapés, toute catégorie, tout âge, depuis 38 ans. Donc nous avons une certaine expérience, mais cela ne suffit pas. Et c'était une expérience tout à fait différente que celle que nous avons vécue à Estivoc. Donc nous avons suivi. En fin de compte, nous nous sommes vite rendus compte que l'handicap était différent. Nous avions plutôt des mamans qui voulaient allaiter, qui cherchaient des coins un peu discrets, ou changer les couches de leur bébé, ou des personnes âgées, ou des personnes qui étaient en convalescence, qui voulaient simplement s'asseoir et profiter bien sûr de la scène. Combien de bénévoles sont là pour le festival, pour accompagner toutes ces personnes? Bon, on fait un roulement de 5-6 personnes. Alors il y en a qui restent sur le podium, pas sur le podium, sur la plateforme, pour contrôler les accès, parce qu'on a beaucoup de monde bien sûr qui aimerait voir, puisque c'est vraiment un point de vue bien placé pour pouvoir admirer ce spectacle. Donc on a parlé, finalement c'est grâce à un moment de convivialité qu'est né ce partenariat. Nathalie, je voudrais savoir, j'ai entendu dire, mais je n'en suis pas sûr, qu'à la cantine, il y a parfois des moments on appelle ça de festival off, des moments de convivialité entre bénévoles, avec certains artistes. C'est une légende urbaine ou c'est vrai? Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Frédéric Andy. Ah non, à la cantine, quelques moments de convivialité. Non, le dimanche midi matin, le dimanche matin. Entre le matin et le dimanche matin, un des grands temps forts du festival. Bon, peu le connaissent, ou peut-être trop nombreux. Et pourtant, le site est fermé, il me semble. C'est ça qui est étonnant. Le site est fermé, effectivement. Oui, quelques-uns ont leurs entrées. Il semble qu'il y ait des casse-croûtes improvisés, tout à fait... Tout à fait improvisés. Oui, enfin, chacun arrive avec... C'est une petite auberge espagnole.
Bon, alors bon, on n'en dira pas plus. Pour cela, le plus simple, c'est d'être bénévole, hein, tout simplement, à Estivoque. Et peut-être que vous aurez la chance d'avoir ce petit casse-croûte ou cette petite boisson anisée dont nous tairons le nom par discrétion. Fred, vous voulez rajouter quelque chose? Par rapport à ce que tu disais, à ce que tu dis et ce que disait Julien tout à l'heure, c'est effectivement... tous nos bénévoles sont des bénévoles maintenant, et j'en fais partie aussi. Hein. Ça se voit pas, mais je fais mon âge. Et, non, mais ça se voit. Hein. Mais c'est vrai qu'on est un peu vieillissant au niveau des bénévoles. Si on fait une pyramide d'âge, effectivement, et c'est vrai que dès les prochaines années, il va falloir qu'on rajeunisse l'âge de nos bénévoles. Donc effectivement, n'hésitez pas à venir nous rencontrer si vous sentez que le projet qui est porté, que vous voyez à travers vos écrans, peut vous intéresser. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous serez accueillis avec la plus grande bienveillance que nous pouvons avoir. Eh bien, merci Fred pour ce message, cet appel au bénévolat. Un grand merci à toutes et à tous, les chevilles ouvrières du festival, j'ai envie de dire. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais on va le voir en vidéo. Nous allons faire un petit retour en images sur tous les moments délocalisés, parce qu'Estivoque organise aussi d'autres moments, ce que nous appelons Estivoque hors les murs. Marche melhor quan o mundo que joga collectiu à la vez e o território que sabe apresentar ao mundo, que sacau apresentar todas as suas culturas. De retour pour la dernière ligne droite d'Estivoque fait son show. Nos nouveaux invités viennent de s'installer. Alors Didier, on l'a dit tout au long de la soirée, Estivoque connaît une belle réussite grâce aux spectacles, aux animations diverses, mais grâce également aux partenaires. On en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, c'est une chaîne essentielle que d'avoir des partenaires. Alors des partenaires bien sûr institutionnels, des partenaires issus des entreprises du secteur privé, des partenaires médias, des partenaires qui ont une vocation de rendre service au public, comme les offices de tourisme qui donnent des informations. Et enfin, des agences comme l'agence d'attractivité et de développement touristique, ici représentée par Jacques Pédéonta. Enfin, voilà. Estivoque, au niveau économique, c'est un écosystème là aussi qui repose sur de l'institutionnel, du privé et du parapublic. Alors nous avons un des partenaires, un partenaire média fidèle à Estivoque. Nous avons en plateau Joël Bitoun, qui est magnifique, directeur de France Bleu Béarn Bigorre, qui reçoit sa belle rose jaune. Il en est tout ému. Adichat Joël. Bonjour. On voit souvent cette belle tente bleue floquée aux couleurs de France Bleu Béarn Bigorre aussi, il ne faudrait pas les oublier, sur le site du festival. Est-ce que pour vous qui êtes radeau du territoire, être présent auprès d'Estivoque et d'Accent du Sud, est-ce que ça fait sens ? Alors ça fait sens. Et juste avant de répondre à votre question, parce que vous savez que on est retransmis, cette soirée est retransmise sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur plein de réseaux. Et on a la remarque de certains suiveurs qui nous disent « et le masque ». Alors j'ai gardé le masque juste pour la plaisanterie. C'est compliqué de parler devant un micro avec un masque. Donc c'est pour dire que oui, c'est pour ça qu'on enlève les masques. On est quand même à distance, on a environ 3 mètres de distance avec mes camarades. Tout à fait. On est à distance, donc voilà. Les gens que l'on voit sans masque ensemble sont venus ensemble, sont amis ou de la même famille, donc voilà, on peut se permettre. On respecte les gestes barrières. Ah, c'est mieux comme ça. Je vois votre beau sourire. Oui, ça fait sens. Ça fait sens parce qu'on est dans un pays, dans un territoire qui a son histoire et
évidemment qu'on se doit les uns et les autres de respecter cette histoire, de respecter ce qu'ont été nos aïeux, ceux qui ont fait que nous sommes ici, soit parce que nous sommes nés ici, soit parce que nous avons choisi de vivre ici, soit parce que nous avons eu l'opportunité de venir travailler ici. Donc il faut respecter ce qui s'est passé avant pour construire ce qui se passera après nous. Donc oui, c'est ça le sens, c'est le sens de l'histoire, c'est ce qu'il y a eu avant pour qu'il y ait un après. Didier, c'est important, je suppose, pour vous aussi, d'avoir l'appui de cette radio, d'autant plus qu'il est très écouté chez nous en Béarn. C'est la radio numéro 1 en termes d'audience en Béarn, et je crois dans beaucoup de territoires de France. France Bleu, c'est la radio de notre public, en plus un public famille, éclectique, de 7 à 77 ans et plus encore. Donc oui, France Bleu, c'est la radio partenaire essentielle pour notre festival. Bien sûr, il y a d'autres radios que nous apprécions beaucoup d'avoir. Je pense à deux qui sont également partenaires de cette soirée. Je pense à Radio País qui retransmet également, Radio Occitanie sur Toulouse également, avec lesquels nous avons des liens d'affection très importants. Mais en termes d'audience, France Bleu est chez nous incontournable et ça nous fait bien plaisir. Alors Joël Bitoun, on va passer un peu à la question rituelle. Vous êtes aussi festivalier. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué, un artiste, peut-être sur ces 15 premières éditions? Le jeu du souvenir, c'est toujours délicat? Non, il n'y a rien de délicat. En fait, moi, généralement, pendant les spectacles, je tourne le dos à la scène et je vais du côté de la buvette. Donc, les artistes, ce sont ceux qui sont autour de la buvette. Non, c'est de la plaisanterie. C'est évidemment que... Enfin, moi, je n'ai pas une grande histoire. On ne va pas se raconter des histoires. Moi, ça fait 7 ans que je suis à Pau à mes fonctions. Donc, ça fait 7 ans que j'ai découvert le festival Estivoque. Donc, je n'ai pas une relation historique avec cette manifestation. En revanche, la Canter, ça met les poils. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je ne suis pas personnellement de cette culture-là, mais quand j'entends la Canter entonnée par 800, 900, 1000 personnes, voire plus, parce qu'il y a ceux qu'on ne voit pas mais qui chantent avec, ça fout les poils, ça fout l'ambiance et on est dedans. C'est ça le moment important, c'est le début. Après, moi, j'ai pas une nature perso, j'ai pas une nature de festivalier. Je suis pas une groupie de base de nature. Je suis pas comme ça. Mais là, quand ça commence, ben voilà. C'est ce dont on parlait tout à l'heure à la fin du duo Guillaume Lopez-Thierry Biscari. C'est l'émotion qui est inhérente à la musique, au chant, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas donc. Je suis sûr que vos téléspectateurs, internautes et autres qui ont écouté ce qu'on vient d'entendre, les poils, ils les ont eus. Hein. C'est sûr. Parce que là, on a vécu un moment d'une intensité et d'une émotion rare. Merci Joël Bitoun. Avant de laisser la parole à nos autres invités, la dernière vidéo de la soirée, nous avons parlé de l'écosystème du festival. Et bien, le plus simple, c'est de voir tout ça en vidéo. Estivoque, les chiffres clés. Escuto me plat, tu manage dell'atero, escuto me plat, gaffe devi bossa su. Escuto me plat, tu manage dell'atero, escuto me plat, gaffe devi bossa su. Tu de così di lamuru la curero, così parlerà slengo de vivo colo. A tu de così di lamuru la curero, così parlerà slengo de vivo colo. Uta foutu tu message, las perdute spladumage, e scampandi cumbiage, beleu che tu repapiares rumpu. Uta foutu tu message, las perdute spladumage, e scampandi cumbiage, beleu che nu es pas foutu.
Ya ese país cap de stati de frontiero che fu sguaranca l'assumesso dell'amore. Ya ese país cap de stati de frontiero che fu sguaranca l'assumesso dell'amore. C'è de gat pelat, cap de munde, cap de sero, che fu scocciapa, mirgo de tutto culù. C'è de gat pelat, cap de munde, cap de sero, che fu scocciapa, mirgo de tutto culù. Cette vidéo va faire naturellement le lien avec les derniers invités de la soirée que nous recevons ici à Estivoque fait son show. Nous sommes avec Sylvain Langer, directeur de l'Office du tourisme Pau-Pyrénées. Bonsoir Sylvain. Oui, bonsoir. Et nous sommes également avec Jacques Pédehonta, conseiller départemental et président de l'Agence d'attractivité et de développement touristique. Je me retourne directement vers Sylvain Langer. Concrètement, quand on parle d'Estivoque, quel est l'impact aujourd'hui d'Estivoque quand on parle fréquentation, attractivité du territoire? Alors, on va parler de plusieurs choses. Le retour qu'on peut avoir en termes de développement touristique, c'est les milliers de festivaliers qui sont présents, dont la plupart n'habitent pas sur le territoire, donc ce sont des visiteurs extérieurs qui viennent pendant un jour, 2 jours, voir la totalité du festival, et donc qui viennent assister et qui consomment tout un tas de prestations touristiques, d'activités, qui en profitent pour visiter la ville. Donc ça, ce sont des retombées directes qu'on peut en attendre. Et à ce titre, Estivoque fait partie des 5 grands événements de l'année qui rythment l'année. Donc Estivoque, c'est un jalon, c'est celui du mois d'août. Il y a des événements sportifs, comme le Grand Prix automobile, le Tour de France, le concours complet à l'automne. Estivoque, c'est l'événement culturel qui jalonne l'année, le grand événement du mois d'août. Mais au-delà des retombées directes, c'est un moteur de notoriété. C'est-à-dire que ça permet à l'extérieur du territoire de donner une couleur à ce territoire, de lui donner une idée de son identité. Je me rappelle quand on a fait des opérations hors les murs, notamment une à Paris avec Estivoque. Estivoque, c'était le prétexte d'aller à Paris montrer au public parisien la culture occitane à travers la musique. Mais derrière, ce sont des retombées avec des médias, de la presse, qui sont venus nous voir ensuite pour parler de nous. Donc tout ça, c'est un tout, et ce n'est pas uniquement les retombées directes qu'il faut prendre en compte, mais bien au-delà. Donc nous sommes assez confiants sur l'avenir. La collaboration étroite va pouvoir continuer entre Accent du Sud et tous les éléments du tourisme dans le Béarn et dans les Pyrénées. Tout le monde peut être confiant là-dessus. Et moi, je rajouterais quelque chose qui, pour moi, est le plus important. C'est que vous et moi, quand on visite en France un endroit qu'on ne connaît pas, ça arrive à tout le monde, au moins une fois par an, enfin, je l'espère, quand on a la chance de pouvoir partir en vacances, on n'a pas envie d'être pris pour un touriste quand on arrive à destination. Et pour ne pas être pris pour un touriste, il faut vivre comme les habitants, vivre une expérience, savoir ce que c'est que vivre comme les habitants. Et quoi de mieux qu'Estivoque pour un visiteur du mois d'août qui se promène dans le Béarn? Quoi de mieux pour un visiteur que de venir à Pau, assister à ce festival et surtout assister au début du festival, à la Cantaire. Parce que là, il y a une véritable expérience. Une immersion. Voilà, et là, on n'est plus du tout dans ce que le touriste pourrait appeler le folklore, mais alors pas du tout. C'est la vie, c'est l'identité, c'est le Béarn. Et je rajouterai une dernière chose, c'est que cette Cantaire, elle nécessite d'être vécue, mais elle nécessite aussi une initiation. Le foulard, on le met pas tout de suite. Il y a un rituel qui a une explication. Et donc, cette initiation fait partie de l'expérience à vivre. Et donc, les visiteurs, c'est comme si on les prenait par la main,
qu'on leur racontait l'histoire, ils y participent, ils la vivent. Et quand on est au milieu de la Canter, enfin, moi je me rappelle la première fois que je l'ai vécu, en juillet 2012, je me suis retrouvé au milieu de ces centaines de personnes à regarder Didier, qui était dos à la mairie, en train de faire le maître de chant. Là, l'expérience, elle est là, quoi. Belle expérience, encore une fois, expérience, émotion. Jacques Pedohonta, on vous connaît, vous êtes aussi très attaché à notre territoire et à sa culture. En quoi Estivoc, pour vous, participe à la mise en valeur de cette culture, de ce territoire? Votre avis, vous, sur ce festival? Alors, mon avis sur le festival, c'est une vision du Béarn plus générale. Ce territoire, je trouve, mais on partage ça assez souvent, j'en bégaye, il faut que je m'y mette. Ce territoire, on partage ça avec Sylvain Langer et Joël Bitoun assez souvent. Ils souffrent beaucoup trop souvent, des Béarnais eux-mêmes, d'une espèce de complexe. C'est toujours comme si c'était mieux ailleurs. Et ça, je pense que Sylvain doit l'entendre 10 000 fois à l'office de tourisme. Joël Bitoun doit l'entendre à la radio. Moi-même, c'est une tarte à la crème qu'on me sert assez souvent. Et c'est terrible. Et c'est pas, entre guillemets, les étrangers qui vous disent ça. C'est les Béarnais eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas à tortiller. Quand Langer, il fait de l'export, il est en dehors du Béarn, ou quand Bitoun, il fait des émissions où il délocalise la radio, il n'y a pas de problème. Les gens qu'on fait venir ici, ils sont vaccinés à notre culture. Ils adorent notre territoire. On a tous les atouts. On est champion du monde. On a un art de vivre. On a une culture. On a une langue. On chante. On a tout ce qu'il faut ici. Mais il y a toujours ce petit côté, ah, tu comprends. Et du coup, Estivoc, vous voyez, moi je pense que le Béarn, dont on parle de son image et de sa notoriété, l'image et la notoriété, c'est des mots. Mais on les incarne par quoi? On les incarne par le fait d'être ce que l'on est et de ne pas en avoir honte. J'ai ressorti le drapeau et les vaches béarnaises sur le Tour de France, sur la caravane du Tour de France. On m'a dit, putain, arrête tes conneries, les vaches, mais les bouseux, etc. Non, c'est pas vrai, il n'y a que nous qui pensons ça. C'est fabuleux sur les bords du tour des routes du Tour de France. Notre drapeau, c'est notre emblème issu du peuple vachéen en l'an 1000, sous Centulle IV. C'est extraordinaire, c'est notre histoire, à tel point que j'ai la gendarmerie qui va venir m'arrêter parce que je dois dire des conneries. Mais je veux terminer en vous disant que si notre image et notre notoriété, on ne l'incarne pas comme l'ont fait les Corses avec leur drapeau et leur tête de mort. C'est une tête de mort, il fallait le faire. Eh bien, ils n'en ont pas honte. Les Bretons, c'est la blanche hermine. Alors, bon, les trois quarts des gens ne savent pas ce que c'est parce qu'ils voient les petits trucs là comme ça. Mais ils en sont extrêmement fiers. Et le drapeau basque, il est relativement récent par rapport au nôtre. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est Henri IV Bernadotte dans une ville de Pau. Si on ne met pas ça en avant, le magazine Forbes, mon cher Sylvain, a mis Pau dans les 5 destinations de France, des 5 villes de France, avec Henri IV, le château, le boulevard des Pyrénées, la petite fontaine avec le pic du Midi d'Ossau au fond. Personne ne l'a ça. Et on doit être fier de cela. Donc, quel est le lien avec Estivoc? Estivoc, c'est le petit truc qui manquait à Pau. C'est le petit truc qui manquait au Béarn. Parce que, bon, je pense que Madame Panier ou des Palois... là, vous allez finir non, par c'est vous pas faire grave, je suis habitué à tout. Non, mais les Palois n'avaient plus cette tradition de la fête. Les fêtes de Pau avaient disparu depuis je ne sais combien de temps. Et Didier a eu ce grain de folie de dire, chers amis Palois, on va planter un festival, qu'on parle on pas va de la faire principauté de la fête à l'As. Pau. Mais je n'ai pas bu, je veux continuer. Non, et c'est extraordinaire, c'est génial. Sécurité. Ça fait partie de notre ADN. Il faut
conserver Estivoque, il faut faire vivre Estivoque. On part de très très loin, mais on rechante aujourd'hui dans toutes les vallées. On chante en Vallée d'Ossau comme on n'a jamais chanté. On chante en Barétous, on chante en Vallée d'Aspe, on chante Voilà. à Pau. Et c'est Pas de violence extraordinaire. gratuite, s'il vous plaît. Et je pense que Estivoque participe de tout cela. Il faut et l'évacuer. participe de la fierté collective qu'on faut doit l'évacuer. d'être béarnais. J'ai fini. Vous avez discuté, monsieur Pédantas. Message très fort de Jacques Pédonta. Venez avec nous dans la brigade, nous allons discuter. À lui tout ensemble. seul, un flyer de l'Office du tourisme du Béarn-et-Pyrénées. Merci beaucoup Sylvain Langer, merci beaucoup Joël Bitoun. Apparemment, on va encore avoir droit à un interrogatoire, j'espère pas trop musclé, pour finir cette émission. Nous embarquons Merci monsieur beaucoup, Pédantas. merci beaucoup Jacques. Allez, come with us. Comme, ok, Pas de photo, pas de photo. s'il vous ok, plaît. no flash, Pas de caméra, no no caméra, flash, please. please, no Pas de flash, caméra. no flash. Pas la caméra. Non, ne t'en fais pas, ça nous. Alors, venez. Allez, on s'assoit. Allez. Asseyez-vous. Oh là 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 là. Alors, Là, je redoute le pire. Mister, des nouvelles de l'As. Comment va l'As? Mais la principauté ce soir avait une guinguette qui a fini sous l'orage. Ah voilà, ça va me réconforter. Voilà, un petit peu de tartine. Allez. Qui a fini sous l'orage. Oui, c'est bon ça. Mais oui, mais bon appétit. C'est du pâté occitan et basque, la mesclène 12 dus. Mais ça passe à la télé là le truc? Ah mais Non, là nous pas du sommes tout. complètement en direct. Bon, Alors, T'entends petite pas question au comme ça. Gauzy. Est-ce que vous avez des nouvelles de Je Monsieur ne veux pas Macron? graver mon plat. Est-ce que vous avez des nouvelles de Monsieur Macron par rapport à votre lettre sur le cannabis? Alors, Michel, au secours. Non, parce qu'on a vu dans votre... J'ai pas de nouvelles de M. Macron sur le cannabis, mais bon, peut-être que dans les 18 mois de mandat qui lui restent, il y aura peut-être un petit signe de sa part. Et puis, nous qui voulons devenir une principauté, Mais vous si l'êtes on déjà. pouvait avoir l'exception fiscale eu égard au fait que nous sommes une principauté, ce serait extraordinaire. Et si en plus, les paysans de l'As qui ont le maïs ratatiné cette année par la sécheresse pouvaient à la place cultiver du cannabis, croyez-moi... Et bien, vous savez quoi? Si vous voulez cultiver du cannabis, on a une police pour le garder, ce cannabis. Je veux dire, Voilà, on a l'armoire pleine. L'armoire, elle est pleine et on a de quoi faire. On a fait une saisie hier. Vous êtes embauché, vous êtes Eh bien, vous ne croyez pas ça? Alors, deuxième petite question. Petite question. Vous avez vu Martin Scorsese, vous? Oui. Quand vous êtes allé... Ça sonne chez vous, là. Non, c'est l'heure. Et c'est les brebis qui sonnent, c'est pas là on est en live. Donc, oui. vous avez vu, quand vous êtes allé voir Monsieur le Pape, vous avez vu Il y a 3 Martin ans. Scorsese, quand même, ce monsieur. Mais comment vous Là, savez je parle- ça? On sait tout de vous, Monsieur Pédantas. On sait tout de Ça, vous. c'est quand même étonnant, ça. Vous avez rencontré Martin Scorsese, qui est sûrement un des... Chef, Hop chef. Qu'est-ce qui se passe? Chef. Qu'est-ce qu'il y a? Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Chef, quelle est la gâte? Là, Quelle est la gâte? Vous l'avez gardé? Chef. Oh, Quelle est la putain, gâte, c'est chef? mal. Vous l'avez eu? Oui. Vous l'avez eu? Vous l'avez quelle est la gâte? Là. Ah, Oh, cascade française. Magnifique. Chef, quelle est la gâte? Chef, quelle est la gâte? Oh, putain. Niqué. Pas. Et voilà. Lukovic. Soké. La comida. La Covida. La Covid. Lukovic. On fait passer. Apparemment, c'est pour toi. Lukovic. Hop. Martin Scorsese. André. Lukovic. Scorsese. Lukovic. Scorsese. Le pape François. Allez. Surtout Sakiou. Adieu. Pédéla. Akiou. Bien. Oh, arrive. Akiou. Lukovic. Oh, putain de moi. Lukovic. Il l'a envoyé au plus loin. Nom de Dieu. Attention à la caméra. Attention à la caméra. Akiou Lukovic. Akiou. André. Il est où? Pablo Kila. Oh, putain, cascade française. I can breathe. I can breathe. I can breathe. I can. And now the punk Occitan.
Giome, così t'aggrado, e segui la draglio del camigrano. Giome, di che tempaccio, ragazziame tu nella. Giome, lupo nell'aire, che sta luce per progresso. Giome, lupo nell'aire, sa che la dai a me, sugli anni naso, sa che la butto a te, sui lammenaso. La polizia mi d'umanità, reste un balto culturalisme, pas plus besoin d'identità. Soy un arbre de lo desert. Yo me de que te shine a que esto manca de poder. Es tu humanidad que te inspira tan de mes. Es tu humanidad que te inspira tan de mes. La policía me de humanidad. Reste un baldon culturaliste. Va plus besoin d'identità. Adieu, brave monde, bonsoir à tous. Ça va, vous allez bien? Ah, vous l'avez d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous autres? Il y a un peu de monde ici, du public, le plateau, tout d'accord? Il y a quelqu'un avec nous autres? J'ai pas trop entendu. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir à Stivok? Ah, un petit peu quand même. Bon, on est super content d'être là avec vous ce soir. Sempre content de faire quel set de CXK. Normalement, lo dobbiamo fare sull'un grande de Stivok, mais bon, comme c'est pas possible, c'est ici. Et j'ai plein pour lui de Rufa et tal. N'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez danser avec nous. Et toi, qui nous regarde sur les réseaux sociaux, surtout, n'hésite pas à démonter ton salon et à pogoter comme un idiot dans ton salon. A questa sera, invece di vous dire un picciuchicon, io sono a Bairunes e din la Bairu abbiamo perdu un homme grand, le René Durand, che è morto dimanche passato. E gli voglio fare una dedicazione perché a quell'uomo che era un punk anarchista del rock, di tutto, della libertà, che ha difeso la nostra lingua, ma surtout difeso della libertà in generale. René, on veut te dédier ce concert. Continuiamo a Mina Burreio.
delle naviopas. L'hai vist passare, lo portava alla porta. L'hai vist passare delle naviopas. Portava il piatto in occhio sulle spalle. Portava il piatto e cercavi di cop. Portava il piatto in occhio sulle spalle. Portava il piatto e cercavi di cop. L'hai vist passare, lo portava alla porta. L'hai vist passare delle naviopas. L'hai vist passare, lo portava alla porta. L'hai vist passare delle naviopas. Portava il piatto in occhio sulle spalle. Portava il piatto e cercavi di cop. Portava il piatto in occhio sulle spalle. Portava il piatto e cercavi di cop. La lepre, l'urena a danzare. Ai villolon, la lepre, l'urena a danzare. Facciamo un tour della West e poi resta a trappare. Facciamo un tour della West e poi resta a trappare. Prima tutto l'annaro per gagnare caupiso. Prima tutto l'annaro per gagnare caupiso. E dici no, pesato, futto tu per cor. E dici no, pesato, futto tu per cor. Prima tutto l'annaro per gagnare caupiso. Prima tutto l'annaro per gagnare caupiso. E dici no, pesato, futto tu per cor. E dici no, pesato, futto tu per cor. Allora, andiamo a la conosco questa è l'storia del merle. Vous la connaissez l'histoire du merle? Le merle era quella uccello che aveva perdu tutto. Aveva perdu il cap, aveva perdu la lingua, aveva perdu les alos, aveva perdu le jets, le schine, il ventre, tutto. Ma in carro aquel merle canto. Le merle. L'uomo ne ha perduto la lingua, l'uomo ne ha perduto l'upeg, l'uomo ne ha perduto la lingua. Così farà meglio, così farà per cantare, così farà meglio, così farà per cantare. L'uomo ne ha perduto un'ala, l'uomo ne ha perduto sala, l'uomo ne ha perduto un'ala, l'uomo ne ha perduto sala. Così farà meglio, così farà per cantare, così farà meglio, così farà per cantare. Così farà meglio, così farà per cantare, così farà meglio, così farà per cantare. L'uomo ne ha perduto il cap, l'uomo ne ha perduto il col, l'uomo ne ha perduto il cap, l'uomo ne ha perduto il col. Così farà meglio, così farà per cantare, così farà meglio, così farà per cantare.
Qatari non lavavo, sul ponte a Mirabel Qatari non lavavo, su passat tres cavaliers d'armado, su passat tres cavaliers d'armado. Lo premier l'etichezza che si non pulito figlio, lo premier l'etichezza che si non pulito figlio, lo segun l'etichezza calzap se as da vago, lo segun l'etichezza calzap se as da vago. Lo trugiame l'etichezza me wiki ya la vago, lo trugiame l'etichezza me wiki ya la vago, lo trugiame che io la pago, un signore, chance, un signore, chance, un signore. Sapeva mera che era l'orto, all'orto che giardinavo, sapeva mera che era l'orto, all'orto che giardinavo, se va a trovare su fil perché potesse Caterino, se va a trovare su fil perché potesse Caterino, il suo primo codeva su din son sangre de esclavo, din son segundo codeva su, din son sangre de esclavo, din son segundo codeva su, din son sangre caliado, din son segundo codeva su, dan se caliado, chante rossignole. Chante rossignole, chante rossignole.
Comment plat? Ouais. Le monde est sur l'ordinateur, t'avais un plat, Facebook. Et tout à quoi? On approche de la fin. Avec une dernière chanson. On est déjà à moitié, has vist? Bon, per acabar vos proposem una dansa. Mi sembla che nel mondo intero è una danza tradizionale che si può partagiare per tutto il mondo. Perché, sapete quand vas manifestar ou quand vas votar in Catalunya e che hi ha des types amb des matracos aquí que t'obligent a faire une dansa. Vedete quoi un peu? Avec des types un peu comme aquells memes. Vous voyez, les policiers sont mal compris. Alors on a voulu leur faire une danse pour eux. Pour leur dire, allez, vous leggo ta panza, e spello il re di Francia. E stava in homenatge a aquel qui s'appelava John Petit. Merci à tous. RCXK al Québec. Amics, és el moment de la dansa. Toutes les armes si cal voler per votar o manifestar. Coreografiat per la polizia, amb un cal di rubrico di malizia. E sa che là un po' estonant, aquest pensament policial, te fa pulegar el mundial, li piace, tan apassionant. Ale danza, pulega aquesta pita avanza, ale danza, per un re de Franza. Pourriamo demandare a John Petit, elle veut usare così se danza. Mi sembra che gli apre la cadenza, lo giuro, non c'è se scattino. Ale danza, collega che sta qui avanza, ale danza, è bello un re di Francia, ale danza, collega che sta qui avanza, ale danza. Ale danza, collega che sta qui avanza, ale danza, è bello un re di Francia, ale danza, collega che sta qui avanza, ale danza. Ce soir, rien n'aurait été possible sans tous ces gens qui sont à la technique. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux, s'il vous plaît? Ah, qui ho? Un grande merci a tutta l'equipe di Stivok per fare ancora qua. Alors che il mondo entier patista che la puto merda di virus. Allora, ecco qua. Saras un po' fort che mi stira spello spelzese che gridi come un porco. Te pensi pasta la menda resto un pulicasche. Vedi merce la polizia, hai poco la gravità.
Grand merci, Courtial, X Kogan, Dimitri Kogané, Pauli Courtial, grand merci à la pop, grand merci à tout le qui ont seguit, Souzialat Souciao, Holet à la pop, un grand merci. Un dernier, un grand merci. Merci à tous les gens présents ce soir. Un merci tout particulier à Marie qui a été mon oreille droite toute la soirée. Un grand merci à tous les partenaires d'Accent du Sud sans qui même cette soirée n'aurait pas lieu. Un grand merci à tous. J'en perds ma voix quand on a des mecs comme ça derrière. On est obligé de crier, on est obligé de chanter. Ils ont fini le boulot proprement. Bravo les gars. Estivoque fait son show, c'est fini, en espérant que ce soit une édition unique et qu'on se retrouve l'année prochaine, en 2021, sur le stade Tissier. Adi chats à toutes.